je me sens tellement vivante quand je fais ça. Je me suis dit, mais en fait, la question se pose même pas, ma place, elle est là. C'est toujours pendant un entretien d'embauche, on te demande c'est quoi tes passions. Et vraiment, cette question, elle m'énerve. Ça l'a touché, ça l'a aidé dans un moment de sa vie. Ouais. Ça a du sens, tu vois. Parce qu'au début, toi, c'était un kiff et maintenant, c'est vraiment devenu une obligation. Mince, est-ce que c'est normal de pas avoir de passion ? Je me dis, c'est mon rêve, si j'y arrive pas, ça va être trop dur. En fait, je fais plein de petits trucs qui, moi, m'animent, mais il y en a pas un où un jour je me suis dit, ce truc-là, j'ai envie de le faire toute ma vie. J'ai mis du temps à comprendre que j'avais la possibilité de le faire. J'ai jamais osé me lancer, go, c'est maintenant. Ça a changé ma vie. A-t-on besoin d'une passion pour être heureux ? Et c'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui. Je suis en compagnie de 3 invités qui ont ou pas une passion et qui en vivent ou pas encore. Donc, je vous laisse vous présenter très rapidement. Benny, on commence par ça. Du coup, moi, c'est Benny. Je suis professeur de danse hip-hop. Et c'est mon métier et c'est une passion aussi également. Et moi, c'est Timothée, aka Mason, mon nom de rappeur. Du coup, je fais de la musique depuis maintenant un peu plus de 10 ans. À côté de ça, je suis commercial dans une start-up et j'essaye de percer. Voilà, pour en vivre. Et moi, je m'appelle Pauline, Pops. Je n'ai pas à proprement parler de passion, mais je suis quand même très heureuse et je suis commerciale dans une start-up parisienne aussi. Moi, je travaille dans le digital, mais j'ai aussi une passion artistique à côté qui est donc le cinéma. On aura l'occasion du coup d'en reparler. Toi, ça a commencé comment, ta passion ? C'est-à-dire que c'est depuis que tu es tout petit, tu as eu un déclic à un moment donné ? Alors, je danse depuis que je sais marcher. Ça, Ok. c'est certain, c'est sûr, je me rappelle même. C'était inné, quoi. Ouais, je danse depuis que je sais marcher, grâce à Michael Jackson. Non, Forcément. après, non. Danser et donner des cours, non, c'était pas le but à la base parce que je préférais le foot de base. Ok. Mais en fait, j'ai un ami à moi qui dansait, qui aimait beaucoup la danse et en fait, qui m'a un peu tiré du foot. Et du coup, on a créé un groupe et on a commencé à faire des scènes et tout. On a commencé à être payé, on a commencé à devenir semi-pro, pro. Et on a commencé à être connu un petit peu dans la région parisienne. Et à partir de là, on a monté une association. Et cette association nous a permis de donner des cours. Donc, à un très jeune âge, on a commencé à donner des cours en fait, à des adultes, à des enfants, un petit peu de manière bénévole. Et c'est comme ça que je me suis vu un peu donner des cours. Au départ, ce n'était pas le but non plus. C'était juste vraiment pour transmettre. Et après, de là est venue l'idée de me dire pourquoi pas me lancer à mon compte et donner mes cours. Et depuis, Ok, trop bien. ce que Mais je en fais. fait, c'était ta passion de façon innée, mais t'as pas su direct que tu voulais en faire un En fait, métier, c'est venu petit à petit. c'est ça, je dis souvent qu'en fait, c'était pas une passion. Le foot, c'était une passion et la danse, c'était un hobby. Parce que tu voulais vivre du foot à la base ? Ouais. Ok. Mais j'avais des facilités, plus de facilité en danse. C'est-à-dire qu'en fait, c'était vraiment inné. C'est-à-dire que c'était quelque chose, quand je dansais ou quand on dansait tous ensemble, en fait, tu vois, en fait, moi, je pars du principe pour lorsque, à travers une autre personne, tu vois une émotion, Ouais. quel que soit ce qu'on fait, hein, ou des tableaux, ou que ce soit artistique ou autre, dès qu'il y a une émotion positive, De préférence. de préférence, ouais, mais c'est un talent, donc pour moi, c'est une passion. Ok, c'était viscéral, quoi. Exactement. Et c'était à ta partir zone de de là, génie. c'est ça. Je me suis dit, pourquoi pas donner des cours, transmettre et en faire mon métier, tout simplement. Ok. Et c'est quand t'as commencé à être payé et que tu t'es dit, ok, je peux en vivre, en fait, c'est trop bien ? Ou quand t'as Non, commencé à partir c'est- dans la danse, tu t'es dit, ok, maintenant, ça va être ça. Non, c'est une super question. En fait, j'ai commencé à donner des cours, mais de manière bénévole au départ. Ensuite, j'ai donné des cours, j'ai remplacé en fait un ami, et donc j'étais payé. Mais c'est pas arrivé tout de suite dans mon cerveau de me dire monte ton truc, monte Ok. ta structure et donne des cours. Ça a mis 5 ans. Ok. De 2012 à 2017 à peu près. Dans ma tête, c'était juste je fais des compléments de revenus, je donne des cours pour remplacer. Et à un moment donné, je me suis dit, en fait, je peux le faire tout seul, quoi. Je peux le faire tout seul et je peux le faire partout. Ok. Et c'est là que je me suis dit, allez, on y va. Parce que là, tu danses depuis 2017, du coup. Enfin, t'en as fait ton métier, en tout cas. J'ai ma structure à moi Ok. depuis 2017. Mais je donne des cours depuis 2011-2012. Et tu continues de danser, toi, à côté ? Non, je danse À plus. côté de tes cours ? Je Ah ouais, danse et ça plus. te manque pas ? Non. Non, on a vraiment beaucoup dansé. Et à un moment donné, c'est fatigant. Les scènes, les trucs, après, c'est toujours bien d'avoir la scène et l'adrénaline et tout, la scène et tout. Donc, je le fais toujours quand, par exemple, moi, je crée des spectacles. Donc, à chaque spectacle que je crée, des fois, je suis sollicité, mais je danse un peu. Mais il y a plus de plaisir à voir des personnes à qui tu transmets quelque chose,
à voir leur marge d'évolution, à voir leurs émotions. Je prends encore plus de plaisir à faire ça que C'est ce que j'allais dire, mais j'ai l'impression que même dans tous les métiers artistiques, mais dans la musique aussi, arrête-moi si je me trompe, mais t'as un moment où t'as un peu ton heure de gloire et un moment, je pense, où t'as envie de transmettre aussi et de faire évoluer d'autres C'est ça. personnes. Après, tout le monde ne sait pas transmettre. Oui, Il y a savoir danser et il y a savoir donner des cours. Et c'est pas donner à tout le monde. Il y en a qui n'aiment pas faire ça. Ça va vraiment dépendre des gens. Il y en a qui aiment chanter et qui n'aiment pas forcément donner des cours de chant. Ça dépend de chacun. toi, t'aimerais, Tim, donner des cours de chant à terme ou Ouais, Ou je pas suis d'accord avec ça. Comme tu dis, Benny, je pense que c'est pas dans l'âme de tout le monde de finir par transmettre une fois que Ouais. tu as expérimenté un truc. Mais moi, je vois, tu vois, bon, je fais du son, j'ai mon petit studio à la maison, tu vois, j'ai mon matos, je fais mes trucs. Ouais. Et j'ai des potes qui viennent aussi, toute mon équipe, que ça soit le réal, le graphiste, etc. Et c'est des mecs qui écoutent aussi beaucoup de rap, qui se mettent à écrire aussi. Et pour rigoler, tu vois, on fait du son. Et quand moi, je passe en mode producteur, genre, je me dis, attends, frérot, vas-y, mets-toi derrière le micro, moi, je vais prendre l'ordi, je vais te mixer et tout. J'adore ça, tu vois. T'aimes tous les J'aime côtés, en trop. fait. Et c'est trop bien. Et je sais que je sais pas si je percerai dans le rap, mais en tout cas, je resterai dans la musique et à un moment, je ferai ça, tu vois. Et on voit C'est plein top. de. Je sais pas, ouais, c'est ultra plaisant, tu vois. Bah, ça Bien doit sûr. être exactement comme toi avec les petits que tu vas faire danser. Quand tu vois Exactement. qu'ils arrivent à maîtriser un pas, à faire un truc, tu dis putain, c'est C'est fort et fier, tout. ouais. Je C'est leur ai ça. transmis ça, tu C'est vois. ça. Il y a un truc trop fort qui se passe. Et même en vrai, avec Pauline, qui est ma chérie, du coup, je l'ai déjà fait enregistrer aussi. Je m'amuse. Moi, elle C'est te dira vrai. sûrement que je suis un peu dur en affaires. Mais à chaque fois, on sort des trucs trop beaux, tu vois, Ouais, c'est c'est cool. vrai. Mais effectivement, il faut avoir une fibre aussi pour transmettre. Moi, j'adore ça, mais j'ai pas l'expérience de Benny. Et je pense que, bah, typiquement, Pauline te le dira, des fois, je peux être un peu dur en mode non, ça, on refait, sans vraiment faire gaffe. Et c'est des choses Ouais. qui s'apprennent avec l'expérience. Après, moi, ça m'arrive d'être dur. Hein. Ça Ouais, m'arrive d'être j'imagine. même très, très dur. Moi, je donne des cours à des enfants, des ados et des adultes. Ça m'arrive d'être dur même avec les enfants. Mais quand, en fait, ils voient le résultat du spectacle, par exemple, pour des enfants, les enfants, c'est plus le rapport que tu as avec les parents. Mhm. Tu transmets aux enfants, mais c'est les parents, en fait, qui voient l'émotion de l'enfant. C'est pas l'enfant tout de suite, en fait, que tu vois pas l'émotion de l'enfant tout de suite. C'est à travers les parents. Tu vois si l'enfant, il s'éclate ou Ouais. tu vois. Parfois, je suis dur, je leur dis. Parfois, je suis un peu dur. Après, bon, il faut savoir, il y a une certaine pédagogie à avoir, mais Est-ce qu'il y a un moment, quand tu as commencé à capter que tu allais en faire ton métier et tout, où tu as eu peur de te dire que ça allait entre guillemets, te dégoûter de ta passion, genre d'en faire vraiment tout le temps, que, tu sais, ouais, Tu vois ce que Ouais. je veux dire? si, Tu y as grave. pensé avant ou c'est arrivé à un moment donné Avant. Ok. Avant, parce que, comme j'ai dit, je partais du principe où c'était un hobby. Mhm. C'était pas une passion, Mm. mais c'était un talent que j'avais, donc forcément les gens vont assimiler ça à une passion. Vont assimiler, tu vas où? Tu vas au travail, tu vas danser, mais non, mais c'est ta passion. Ouais. Et du coup, si j'y ai pensé, mais après quand tu fais, tu mesures les deux. Enfin, tu dis soit je vais au travail et c'est pas forcément, Ouais. j'aime pas forcément faire ça, ou je vais travailler au travail pour danser. C'est la Bah, décision, justement, elle est t'as faite. pas eu peur que ton hobby que t'adorais faire et tout se transforme au final? Parce que tu vois, il y a des gens qui adorent leur travail et pour autant, il y a des matins où on est saoulé d'aller au travail et t'as pas eu peur à un moment de te dire, bah, de faire ça tous les matins, de me lever tous les matins pour ça? Genre, il y a un moment où j'ai peur de m'en lasser, tu Bon, vois. je me lève pas le matin, mais Oui. si. Là, j'arrive en fait, on est en 2025 bientôt. J'arrive à un stade où je commence à être un peu fatigué. Parce que tu donnes des cours toute la semaine, tous les jours, tu vois des enfants, des adultes, enfin tu vois de tout, tous les jours. Ouais, il y a le côté social aussi. Et voilà, et à un moment donné, en fait, ça prend beaucoup d'énergie, ça prend énormément d'énergie. Et en fait, là, je rentre dans une phase où j'en parlais un petit peu en plus avec Clara, où je veux commencer à transmettre, mais transmettre comment faire pour pouvoir faire ce que j'ai fait. C'est-à-dire des personnes qui ont un talent ou même qui sont danseurs et qui veulent donner des cours, les aider en fait à faire... Sous forme de formation. exactement, sous forme de formation, les aider en fait à se lancer. Parce que moi, j'ai mis du temps à me lancer. J'ai mis du temps à comprendre que j'avais la possibilité de le faire. Mhm. Et souvent, je pense qu'il y a énormément de personnes qui prennent le temps de se dire je peux le faire. Et entre le moment où tu te dis je sais faire ça et je peux le faire, des fois il peut passer des années. Moi, il y a 5 ans qui s'est passé. Et des fois, je me dis j'aurais vraiment dû commencer plus tôt, quoi. Ouais, parce qu'il y a des gens, des fois, qui ont peur de passer le cap et Exactement. tout. Et tu peux peut-être dégrossir ce truc-là. Voilà, et qu'ils exactement. commencent Les plus aider tôt. en fait à passer le cap beaucoup plus rapidement et puis à se structurer tout simplement parce qu'on a peur de se structurer, de voilà comment on va monétiser le truc, comment ça se passe, etc. On a l'impression que c'est une montagne alors qu'en fait c'est pas si difficile que ça. Faut juste Parce qu'au début, toi, c'était un kiff et maintenant, c'est vraiment devenu une obligation, entre guillemets. Donc forcément, tu as les désavantages et un petit peu les inconvénients qui vont avec le travail. Mhm. Mais est-ce que des fois,
quand tu dis j'en ai un peu marre, je suis fatiguée, tu culpabilises de dire ok, mais je vis de ma passion, je peux pas me permettre de dire que j'aime pas mon travail. Est-ce que quel rapport Non, t'as avec ça? j'ai jamais eu ce. En fait, depuis le départ, comme j'ai des emplois du temps un petit peu différents des autres, on assimile souvent ah, mais Benny, il est au chômage, Benny. Mais non, j'ai jamais eu ce truc de culpabiliser parce que, non, à un moment donné, tu travailles, t'as quelque chose que tu fais tous les jours. Je pense que, en fait, c'est au moment où il y a des personnes qui se rendent compte, quand ils me voient donner des cours ou quand ils voient les spectacles, qui se rendent compte qu'en fait, ah ouais, c'est du taf. Donc non, je culpabilise pas, je sais que c'est du travail. C'est différent d'un travail normal, on va dire, ou au quotidien quand tu vas au bureau de 9h à 17h. Mais ça prend énormément d'énergie. Et à un moment donné, ouais, là, c'est pour ça que j'ai pas... là, je commence à rentrer dans une phase où ouais, je suis... Mais je suis vraiment d'accord quand tu parles de l'instant où tu sais faire la chose à l'instant où tu as envie de la faire. Parce qu'il y a plein de gens, dont je fais partie, qui ont peur de se lancer parce que du coup, j'ai peur de me confronter à l'échec. Je me dis, c'est mon rêve, si j'y arrive pas, ça va être trop dur. Et des fois, j'ai peur de passer le truc en me disant, non, je vais le faire plus tard. Et j'ai peur de me lancer. Alors qu'au final, quand tu te lances, il se passe plein d'autres choses derrière. Exactement. Et même si tu n'arrives pas, tu finiras soit par y arriver ou tu seras dans un autre chemin, tu vois. C'est exactement ça. Mais c'est le déclic qu'il n'y a pas beaucoup de gens. Ouais, c'est ça. En fait, comme tu as dit, il y a soit la procrastination où tu dis, vas-y, demain. Ou soit tu as peur, en fait. Bon, du coup, comme tu as peur, tu procrastines, mais tu as peur et tu le fais pas et tu te dis, ben non, je vais jamais y arriver. Et ça, c'est un problème de confiance en soi. Ouais. Et à un moment donné, en fait, c'est là où moi j'ai eu de la chance, c'est que dans son entourage, il y a des fois des personnes qui se disent, mais si tu fais ça, mais c'est sûr que ça va plaire. Si tu rappes comme ça ou si tu chantes comme ça, je suis sûr qu'il y a des personnes qui t'ont déjà dit ça, mais c'est sûr que si tu sors un truc, ça va plaire. Et du coup, ça donne confiance en soi. Et à un moment donné, ben, tu te dis, vas-y, je le fais. Et moi, j'ai mis 5 ans. Et 5 ans, ça dépend des gens. Mais pour moi, je pars du principe où c'est énormément de temps. Ouais. Mais et entre le moment où je me suis dit, je peux le faire, et vas-y, je le fais, 5 ans, je me dis aujourd'hui, si j'avais eu quelqu'un qui m'avait formé ou aidé un peu plus ou poussé, je l'aurais fait beaucoup plus rapidement. Mais c'est vrai que l'entourage, c'est hyper important. Je sais pas vous, mais votre entourage, parce que vous avez... Bon, toi, t'as envie maintenant peut-être qu'on te prend au sérieux, là où des personnes pouvaient un petit peu rigoler avant. Je sais pas comment ça se passe par rapport à ça. Mais est-ce que vous êtes bien entouré à ce niveau-là? Et est-ce que... en tout cas, vos proches, votre famille vous ont toujours poussé dès le début? Toi, par exemple, avec la musique, quand tu as dit que tu voulais faire de la musique, il y a tout le monde qui t'a soutenu ou tu as eu... Ouais, ça a toujours été le cas, mais parce que aussi, mon père fait de la guitare, un grand musicien et tout. Depuis tout petit, il me joue de la guitare, donc j'ai commencé avec la guitare et tout, tu vois. Donc il y a toujours eu ça. Donc quand je me suis mis à la musique, à faire de la guitare, à commencer à écrire mes premières chansons, mes poèmes et tout, ils étaient trop contents. Et quand j'ai commencé à faire du rap après, trop content aussi. Mais je pense que mes parents n'ont jamais trop stressé parce que justement, il n'y a jamais eu ce truc. Tu vois, j'ai des potes sur Paris qui sont des très bons rappeurs et qui ont tout lâché, genre leur taf et tout. C'est en mode, c'est pas grave, je me mets à fond dans le rap. Donc ils se démerdent pour faire des sous à droite à gauche pour payer leur prod et tout. Mais ils ont tout lâché pour se consacrer qu'à ça, tu vois. Et là, j'imagine que les parents, quand ils ont fait ça, c'était un peu plus flippant. Moi, il y a toujours eu ce truc, tu vois, de papa, maman, je vais monter à Paris, parce qu'on vient du 77, je vais monter à Paris, je vais me prendre un appart, je vais trouver un boulot, je vais aller à la fac. Mais en parallèle, je vais lancer la musique. Et donc, il y a toujours eu la fac. Après, il y a eu le travail, tu vois, j'ai fait McDo, plein de taf. Il y a toujours eu un taf à côté. Ouais. Donc, du coup, je pense que mes parents n'ont jamais eu peur. Moi, j'ai jamais eu peur non plus. Mais d'un côté, je pense que ça peut être un frein aussi au truc. Parce que, comme il y a le taf à côté, tu te dédies pas. Moi, j'étais en mode, c'est ça, tu vois, j'étais en mode, je veux percer dans le rap. Mais quand tu fais un 35 heures à côté et que tu as la prétention de vouloir percer dans un domaine aussi compliqué que la musique ou la danse ou ce genre de choses, c'est très très compliqué, tu vois. Ouais. Alors il y en a qui y arrivent. Après c'est compréhensible de vouloir avoir un job alimentaire, tu vois ce que je veux dire. Totalement, c'est une bêtise ça. De doser, ouais. Mais ça peut faire naître aussi des regrets après, tu vois. Ouais. Typiquement, toi Benny, tu dis j'aurais pu m'y mettre plus tôt, j'ai mis 5 ans à me lancer et tout. Moi c'est pareil, à la sortie des études, tu vois, à la sortie de la fac, au lieu de me mettre dans le taf vraiment et de rassurer justement les parents, de me rassurer moi, j'aurais pu me dire aussi vas-y, je lâche tout, je prends 1 an là, je fais que de la musique. Et si ça marche pas, au moins j'aurais fait que ça pendant 1 an et j'aurais aucun regret. Là, il y a un truc j'ai toujours eu un truc à côté et tout, donc j'ai peut-être pas joué toutes mes cartes, mais d'un autre côté, tu as la sûreté du truc, tu sais que le soir, tu retrouves ta chérie, t'es tranquille, tu vas pouvoir payer ton loyer, tu vas pouvoir manger, et c'est très cool aussi. C'est vrai que c'est difficile à doser, ces deux trucs-là. Ouais, ça dépend. C'est vrai que cette phase entre le moment où tu veux en faire ton métier et tu veux en faire ta vie, mais t'as pas tous les clients et tous les sous qui rentrent tout de suite pour pouvoir vivre, tout simplement, parce qu'à un moment donné, il faut vivre. Et entre le moment où c'est ça, et le moment où
tu as une stabilité, enfin, comme aujourd'hui. Moi, je me rappelle, et c'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas fait 5 ans plus tôt, bah, c'est parce que déjà j'étais plus jeune. Et à un moment donné, en fait, tu te dis, est-ce que je vais pouvoir continuer à m'acheter des habits, continuer à manger Ouais, le train de comme vie, je veux, genre. Parce que je continuer vais à pouvoir avoir le sortir même avec les train de vie, copains, tu tu vois. vois, quand ils sortent, est-ce Voilà. que moi je vais pouvoir suivre? Exactement, Mhm. exactement. Et ben après, c'est moi, par exemple, comment j'ai réussi à faire ça, c'est ben, en me mettant tout simplement, en prenant l'ACRE au chômage. Il y a l'ACRE qui te permet d'avoir, en fait, de recevoir tous tes, comment on appelle ça, Tous tes droits d'un coup. tes indemnités d'un coup. Mm. Et puis après, forcément, je me suis pris 1 an. Et à ce moment-là, tu te lances pour trouver des clients, trouver voilà, des structures pour moi, en l'occurrence. Et au moment où vraiment tu t'as pris la décision mentalement dans ta tête, moi je pense que tout s'imbrique. À un moment donné, tout s'imbrique. C'est pas forcément tout de suite, c'est pas physique, mais c'est plus mental. Et tout va s'imbriquer. Et moi, à ce moment-là, dès que j'ai pris l'acre, c'est-à-dire que j'ai pris toutes mes indemnités et que je me suis dit dans ma tête, je fais plus rien, je fais que ça. En fait, tout s'est imbriqué d'un coup. Et tu commences à trouver des clients. Il y a quelqu'un qui dit, ah ben, je connais quelqu'un qui, voilà, une structure ici, voilà, il y a des cours ici et tout, il cherche quelqu'un, etc. Et c'est comme ça que j'ai commencé à trouver mes clients. Et puis ça s'est fait. J'avais un chiffre d'affaires défini la première année. Et ben, je l'ai atteint la première année. C'était cool. Mais si j'avais pas pris la décision de me mettre au chômage ou d'arrêter complètement ce que je faisais, je pense pas que j'aurais. Ouais, ça part de là en fait, ça part d'un choix fort quoi. C'est en mode, là je me suis foutu au chômage, en fait j'ai que ça à faire, donc si je le c'est fais pas pas, le je suis choix, une ouais. merde. À un moment donné, il faut être dos au mur, en fait, je pense. Moi, je pense qu'il faut être dos Ouais, au je mur. pense aussi. Mais c'est vrai que dans les métiers artistiques, c'est hyper compliqué parce que autant, c'est vrai que toi, tu as la partie où tu donnes des cours, mais je te rejoins par exemple, moi c'est le cinéma, mais toi c'est la musique, c'est qu'on a beau travailler comme des malades, il suffit d'une fois pour que ça parte, mais tu sais pas quand est-ce qu'elle va arriver. Du coup, il y a des fois où ton émotion, elle en prend grave un coup. Il y a des fois où tu es hyper motivé, Exactement. et des fois où tu en as marre, tu es épuisé, et tu te dis mais ça viendra jamais. Et des fois, tu es juste à ça de ton but, tu vois, mais tu le sais pas. Et mentalement, c'est compliqué des fois. Ouais, faut l'accepter quand Ouais. t'enchaînes. Et ouais, dans des métiers comme ça, c'est vrai que c'est difficile. Moi, tu vois, dès qu'il y a un single qui est prêt à sortir, je suis en mode, vas-y, celui-là, c'est celui qui va me faire péter, tu vois. Celui-là, c'est le bon, tu vois. Ouais. Genre, je sens qu'il y a un truc. Et en plus, c'est nul de se dire ça parce que, enfin, je pense que tous les artistes se le disent et tout, mais quand je regarde, tu vois, des interviews des rappeurs et tout, à chaque fois, ils ont percé sur un morceau, ce que tu entends tout le temps, je sais pas si c'est vrai, mais je m'y attendais pas, c'était vraiment pas le morceau sur lequel j'aurais misé, tu vois. Exactement. Donc, le message que je tire de ça, c'est en mode, vas-y, produis, fais Ouais. tes sons. Arrête de dire c'est celui-là, tu vois. Non, envoie. je suis et, tout à fait d'accord avec toi. Ouais. et le reste, enfin, voilà, la vie se fera le reste. Mais Mets tout ouais, dedans dans tout ce que tu fais. Et puis, si ça doit péter à ce moment-là, bah, ça pètera à ce moment-là. Quoi. Ouais, Si- faut c'est juste ça. se donner. Ouais. mais il faut tout à fait d'accord. de la résilience, quoi. Ouais. Mais tu vois, moi, c'est pareil pour les castings ou quoi. Je sais jamais où il faut aller, où il faut pas aller. Est-ce que ça vaut la peine ou pas. Et des fois, en tout cas, ceux que j'ai réussi, ça se jouait à rien du tout. Tu vois. Et c'est pas que j'aurais pas misé dessus, c'est que j'ai vu le truc par hasard ou je l'ai envoyé un peu de 10 jours après, tu vois. Et au final, c'est ça qui a C'est pris. passé, genre. Et tu vois, quand je suis arrivée à Paris il y a 2 ans maintenant, à la base, c'était pour le cinéma. Forcément, j'ai travaillé, donc j'ai été embauchée en 39 heures. Et j'avais dit direct à mon patron que moi, je venais pour le cinéma, que des fois, j'aurais potentiellement des castings et tout. Il m'a dit, il n'y a pas de souci, on s'arrange avec tes horaires. Sauf qu'au final, tant mieux pour moi, j'ai eu des castings, j'ai eu des tournages et ça s'est bien enchaîné. Du coup, je pouvais pas trop aller au travail. Et moi, j'étais dans mon truc de, mais de toute façon, c'est le cinéma qui passe avant. Du coup, j'avais des jours d'absence. Et un jour, il m'a appelé, il m'a dit, par contre, on a un problème, t'as signé pour un 39 heures, tu fais pas du tout tes Ça 39 devient heures, tu vois. compliqué, là. Et du coup, j'ai dit, ah ok, bah j'arrête. Et là, j'ai découvert que je pouvais faire des extras. Et quand tu fais des extras, tu choisis tes jours de travail, tu donnes tes dispos. Donc je me suis dit que c'était bien. Et j'ai voulu tout donner pour le cinéma. Et en vrai, je regrette pas parce que j'ai eu mes opportunités comme ça, tu vois. Mais c'est vrai que c'est difficile de juger entre je dois gagner de l'argent et en même temps. Et du coup, je me suis dit, ok, dans tous les cas, pour l'instant, le cinéma, j'en vis pas. Je gagne de l'argent avec, mais j'en vis pas à 100%. Du coup, il faut que je trouve à côté un travail, mais qui me plaît tout autant. Pas un travail où j'y vais et j'ai la boule au ventre, tu vois. Et c'est comme ça, grâce à toi aussi, que je me suis lancée dans le digital. Et que c'est un domaine où je me sens hyper créative, où je peux travailler de chez moi, où j'ai mes clients et où vraiment quelque chose qui me stimule. Et du coup, je suis contente parce que j'ai la bonne balance de j'ai le cinéma en number one, mais à côté, si ça prend pas, eh ben, je suis créative autrement. Et j'ai mon travail qui me plaît à côté et je peux créer des choses de l'autre côté. Et tu arrives à quand même ne pas avoir cette frustration de quand je fais mon travail dans le digital, je suis pas dans le cinéma. Est-ce que tu arrives à ne pas être frustré? Parce que je sais qu'il y en a souvent quand c'est des passions et que ça marche pas. Moi, je côtoie beaucoup de personnes, notamment dans la musique. Ben, elles ont un travail qu'ils aiment, qu'ils aiment bien ce qu'ils font, mais
le fait d'être au travail et pas en train de bosser pour sa passion, la musique ou le cinéma ou peu importe, bah, ça frustre en fait. Ouais, parce que quand t'es au travail, tu Quand penses t'es à au ce que travail, tu pourrais quand t'es au faire. travail, tu penses à ce que tu ouais. pourrais faire là-bas. Ouais. Mais moi, c'est différent parce que, tu vois, autant, par exemple, tu fais de la musique, tu rentres chez toi, tu prends ton temps, tu fais de la musique. Moi, si on m'appelle pour un tournage, j'y vais. Mais ce que j'ai à faire chez moi, c'est postuler à des castings, donc je peux le faire en même temps que je travaille, tu vois. Vu que je suis en Ok. télétravail, demain j'ai un tournage, j'aménage mes propres horaires parce que je peux travailler entre guillemets quand je veux, tu vois. Et évidemment que j'irai au tournage, donc tu vois, je pense que c'est différent. Mais après, Ouais, je vois ce à que la tu veux dire. différence de toi, le côté un peu négatif du truc, c'est que pour X raisons, si tu te sens pas bien, t'as envie de rentrer chez toi, bref, tu peux faire de la musique quand tu veux. Moi, si on m'appelle pas, je peux pas faire ma passion, tu vois. Ouais. Je peux pas rentrer chez moi et la faire. Le Impossible. seul truc que tu peux Faut faire, que tu sois c'est choisi. monter ton propre film, tourner ton film, te faire jouer dedans, mais pareil, c'est des Mais pour moyens, l'instant, c'est c'est du pas mon temps, c'est kiff. si, c'est ça. Voilà. Ouais, ouais. Et pour l'instant, je veux vraiment jouer avant de produire. On va Donc du faire coup, ça, si on ouais. m'appelle pas, bah, c'est frustrant aussi, tu vois. Ouais, t'es un peu plus dépendante Ouais. des autres sur le truc. Là où nous, effectivement, dans ce qu'on fait, bah, j'imagine, tu peux faire tes vidéos de danse, tu peux faire des chorés de zinzin, poster ça sur les réseaux et voilà, donner tes cours. Moi, c'est pareil pour la musique, je peux sortir un son quand je veux. On est un peu T'es plus même pas libre obligé de le là-dessus. sortir, tu peux faire de la musique. Ouais, quand je peux tu faire de la veux. musique pour m'amuser, je peux foutre ça n'importe où, SoundCloud, YouTube, envoyer juste aux copains. C'est vrai qu'il y a ce truc-là où t'as un peu plus de dépendance dans ton domaine, un peu. peut-être qui peut créer un peu plus de frustration aussi des fois. Ouais. Et encore que, du coup, dans le sens inverse, tu vois, moi pour la musique, justement, je suis pour le coup totalement maître. Donc je vais pas décider de percer, je vais pas décider que mon morceau soit passé en radio. En tout cas, effectivement, je peux décider de produire 10 morceaux par semaine, de tous les envoyer et tout ça, je suis maître de ça. Et du coup, il y a aussi ce truc-là derrière qui peut être l'envers de la médaille que justement quand je suis au taf ou que je passe une soirée à chiller et à pas faire de son, à me dire putain mais t'es une merde parce que toi justement tu dépends de personne en fait, ça dépend que de toi, c'est à Ouais. toi de t'y mettre et là tu t'y mets pas. Et c'est pardon. Et c'est bad, tu vois, ça va pas. Ouais. Ouais, C'est à, je vois très c'est bien à ce que toi tu de faire veux les dire. choses Je pour suis toi. tu d'accord, vois. t'as la culpabilité de. Ben moi, ça me le fait, mais pas tant avec mon métier du digital, mais plus avec le podcast, par exemple, ou mes Ouais. réseaux, ou ce que j'ai envie de créer sur YouTube, etc. Où des fois, je culpabilise de prendre du temps pour moi en me disant, mais là, je perds du temps, en fait. Donc ouais. Ouais, parce que là, c'est vraiment face à toi-même, quoi. Ouais. Et là, on n'a pas l'excuse de. Mais après, ça fait des années que t'es dans la musique, mais même si t'en vis pas à 100%, t'as quand même fait des bonnes stats, c'est des bons trucs. Moi, j'ai vu tes rapports Spotify que t'as postés il y a pas longtemps. Ouais, c'est cool, il y a des bons chiffres. Donc, non, mais c'est t'as sympa. des bons sons qui marchent bien, t'as beaucoup de gens qui t'écoutent, etc. Tu pars pas. Non, mais et puis c'est ça qui donne de la force aussi. Je pense Ouais. que si j'avais pas. Là, j'ai pas une petite fan base, mais voilà, il y a quand même des auditeurs qui écoutent, la musique tourne un peu, ça génère un peu d'argent, mais on est très loin de Puis t'as fait des pouvoir payer premières un loyer, parties, tu on vois. était venu à des concerts que t'avais fait aussi. Ouais, des petites premières parties. ouais. Je fais beaucoup de concerts aussi avec des potes. Enfin, il y a 3-4 scènes par an, tu D'accord, vois. ok. Enfin, c'est très cool. Je suis loin d'en vivre, mais en tout cas, c'est assez motivant pour te dire ah ouais, là, il y a un truc. Tu sens que tu Il y franchis a un truc peu, qui tourne, ouais, il y a Exactement. une étape à passer, quoi. Bah, c'est ce que je disais quand je parlais de quand tu vois des personnes autour de toi ou même des fans qui t'écoutent et qui disent c'est trop bien ce que tu fais, ben, en fait ça donne encore plus envie de. C'est trop fort, ça. Voilà, c'est ça en fait. Ça donne encore plus envie de leur donner ces émotions-là. Et puis, Du coup, tu continues à faire ce que tu fais, quoi. c'est trop fort. Et puis, limite, c'est ces gens-là qui donnent un sens à ce que tu fais, tu vois. Exactement. Des fois, justement, tu disais tout à l'heure, des fois, tu vois, on est fatigué. Moi, c'est pareil. Des fois, je me dis, mais putain, je me fais chier à passer mes soirées à faire du son, à envoyer mes trucs alors que ça tourne pas, à faire des concerts et tout. Comme tout le monde, tu vois, il y a des remises en question. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Est-ce que voilà et tout. Et quand tu fais un concert ou juste des gens qui t'envoient un message en mode, ah, je suis dans tel moment de ma vie, c'est compliqué en ce moment, j'ai écouté ça, ça m'a fait du bien. T'es en mode, Ouais. Ça te ah mais je sais Exactement. pourquoi j'ai fait ça en fait. C'est ça. C'est trop fort, tu vois. Ouais. C'est quelqu'un que je Exactement connais ni d'Adam ni Nef, ça l'a touché, ça l'a aidé dans Ça un fait moment du de bien. sa vie. Ouais. Ça a du sens, tu vois. Parce que toi, t'as confiance en toi, tu sais ce que tu peux donner, mais le peu de fois où on va te le dire, ça va prendre un sens, comme tu dis. Ah ouais, et puis avec l'art, en tout cas, que ça soit, tu vois, le cinéma, la danse, n'importe quoi, ce qui est magnifique aussi, c'est que toi, tu donnes une part de toi, tu penses offrir quelque chose, mais tu l'offres à 10 personnes, ils vont le recevoir, les 10, ils vont recevoir un truc différent, tu vois. Il y en a un, il va être touché pour ça, l'autre, il va être touché pour une autre chose, l'autre, il va être dégoûté, il aura pas aimé, mais en tout cas, c'est des ressentis différents. Et toi, t'offres quelque chose, et les gens, ils t'offrent quelque chose aussi en te disant, ça m'a touché là-dessus, ça m'a fait penser à ça, alors que toi, pas du tout, t'avais pensé à ça, tu vois. Et tu te dis, ok, c'est fou, en fait, ça l'a touché, mais de par sa perception à Ouais. lui, de par son âme, et c'est trop beau, tu vois. C'est ça. Mais je pense que la confiance, c'est une jauge aussi. Hein. Après, ceux qui démarrent des sociétés, des entreprises ou des choses de par leur passion, ils ont la jauge qui est peut-être un peu plus élevée que la moyenne, mais ça fait toujours plaisir et ça augmente toujours la jauge d'entendre quelqu'un reconnaître ce que Ouais. tu fais. Ça fait toujours C'est un plaisir. détail, mais ça fait Exactement. ça fait la diff. Mais du coup, je voulais savoir, parce que tout à l'heure, on parlait rapidement du fait qu'avant Pops, t'avais pas forcément de relation avec des filles, tu voulais te concentrer sur la musique. Et c'est quoi qui a fait la différence? Parce que pour le coup, toi, t'as pas forcément une passion viscérale, mais
t'es quand même apte à comprendre la sienne et tu lui laisses le temps qu'il faut. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en couple et il y en a un qui a une passion et l'autre qui comprend pas forcément, ou alors qui lui reproche de passer trop de temps, par exemple, à créer de la musique, par exemple, qui est pas assez là. Comment toi, t'arrives à gérer par rapport à ça Ben, déjà, il avait sa passion bien avant de Oui, me l'as connaître. connu Et c'est comme comme ça, ça ouais. qu'on s'est connus. Donc, je peux absolument pas lui reprocher d'avoir une passion, puisque c'est ce qui a fait qu'on s'est rencontrés et qu'on est ensemble aujourd'hui. Donc, là-dessus, franchement, pour moi, c'était logique qu'il vivait de sa passion, etc. Et après, j'ai eu la chance aussi que quand on s'est rencontrés, il m'a fait une petite place, tu vois, qui a grandi petit à petit, etc. Mais au début, j'ai pris ce qu'il me donnait, en fait, de sa place, de son temps, mais je comprenais à 100% sa passion. Dès que je peux, j'essaye de le soutenir à ma manière, moi, alors que en soi, je suis pas dans la musique, donc je peux rien faire, tu vois, mais genre en allant le voir quand il fait des scènes ou quand il me fait écouter ses sons, en lui disant ce que j'en pense de mon humble avis et de la manière la plus honnête que je peux le faire. À part quand c'est des sons sur toi. Là, je suis pas objective. Mais tu sais que souvent, on a l'impression qu'on n'est pas légitime à donner notre avis quand on n'est pas dans le milieu, mais en fait, c'est l'avis des gens qui s'y connaissent pas qui est limite le plus important parce que J'allais c'est eux qui rebondir vont, là-dessus. C'est ce que c'est j'allais eux Je qui voulais pas vont la couper, consommer en mais fait. c'est le plus Ouais, important. parce que c'est des ressentis. Ouais. Il y a aussi beaucoup de ressentis. Ah ouais. Ouais, tu transmets quelque chose quand tu chantes, tu poses. Ou quand tu rappes, c'est Ouais, c'est puis- des ressentis. Et puis l'industrie, c'est autre. Enfin, tu vois, toi, Clara, quand tu vas jouer, là, t'as joué dans L'amour ouf, que j'ai pas encore vu, mais que je vais aller voir. Tu le fais pas pour. Enfin, si, j'imagine que t'espères être repéré par les gens de l'industrie, mais les gens qui vont en salle, c'est pas des gens qui font du cinéma, qui savent pas tenir une caméra. Mais Ouais, c'est pour ces complètement. gens-là que tu fais un film, tu vois. Exactement. Toi, quand tu danses, c'est pareil, quand tu fais un spectacle, ça va être pour les parents, des gosses et tout. Exactement. Ils ont aucune légitimité technique sur ce que tu À proposes. donner un avis, mais Mais finalement... ils vont juste en prendre plein la gueule et être touchés, tu vois. Complètement. Moi, c'est pareil, je fais pas ma musique pour Skyrock, je fais ma musique pour les gens qui vont écouter, les gens comme toi Ouais. et moi, et qui vont être touchés par ça, tu vois. Et souvent, en plus, parce que lui et son équipe, ils ont un avis qui est très artistique dans ce qu'ils font. Et en plus, Tim, il est super perfectionniste. Donc, des fois, il va entendre un son, il va dire non, mais là, je sais qu'il y a un truc qui va pas de ce côté-là, de ce côté-là. Et en fait, des fois, il y a des sons que lui, il se dit ouais, c'est peut-être un peu trop commercial et tout. Et moi, mais je les écoute tous les matins en allant au bureau. Je me dis, il est génial ce son et tout. Et à chaque fois, je lui dis, et je pense qu'il y a au moins 10 sons où je lui dis, mais celui-là, il faut absolument que tu le sortes parce que franchement, il est trop bien. Genre. Et tu vois, en fait, la vie, il diffère d'une personne à une autre. Exactement. Et moi, j'ai un avis un peu plus commercial, un peu plus random, mainstream d'une personne juste qui écoute de la musique, qui est pas dans le milieu de la musique, mais qui écoute T'es de la moins musique. perfectionniste, Ouais, voilà. Et ben tu vois, j'ai des amis qui jouent dans des films ou séries dont je tairai le nom, mais qui estiment que des fois c'est pas ouf, ça c'est mal joué, ça c'est pas la série, elle est pas non plus incroyable, etc. Mais t'as des gens qui consomment la télé comme ma mère par exemple, ou des gens de ma famille qui sont pas du tout dans le cinéma et qui adorent. Mais au final, c'est ces gens-là qui font tourner Bah oui, bien sûr. la série ou le exactement, film, c'est tu vois. Tu feras pas l'unanimité. Déjà, je pense à partir du moment où tu touches une personne, c'est un truc de fou. Ouais. Tu vois, donc si tu Je peux suis en tout à toucher fait 10, 100, 1000, ça sera pas 2000, mais 1000, mais enfin, tu vois, à un moment, tu mettras jamais tout le monde Mais je pense d'accord. que quoi que tu fasses, ça pourra toujours marcher. Le seul truc qu'il faut, c'est la visibilité, c'est de te faire voir, c'est qu'on te voit en fait. Et c'est ça qui est un peu dur à atteindre au début, c'est juste qu'on te voit. Parce que je suis persuadée qu'il y a plein de gens qui ont énormément de talent, mais c'est juste que personne les connaît en soi, tu vois. Moi, je me rappelle, la manière dont je l'ai connue, elle est improbable. C'est juste que un jour, je discutais avec une meuf que je venais de rencontrer et on se parlait justement de petits artistes qu'on écoutait, mais qui étaient pas trop, qui avaient pas trop de visibilité, etc. Et elle me dit, putain, mais de ce que tu me fais écouter, écoute Mason, tu vas grave kiffer et tout. Et j'ai écouté ses sons et maintenant, ça fait 4 ans, c'est mon top 1 Spotify. Mais et de là, ça. tu nous as fait écouter ces sons Ouais. à nous et nos copines. Et t'es dans nos playlists à tous. Ouais, Même puis mon vous petit êtes frère, les- il a fait écouter à ses Ouais. copains du collège. il y Même a tout son le monde qui petit frère, un jour, il a rencontré un mec. dans le c'était sud, qui ouais. Il a fait écouter une musique à toi, il te connaissait aussi, et les deux. Ouais, enfin, et le mec en face te connaissait aussi. Mais et c'est tout. trop beau ça. Nous, on te fait tourner dans Mais le c'est ça qui est fou, c'est Ok. qu'à chaque fois qu'on fait écouter tes sons, il y a tout le monde, c'est unanime, tout le monde aime. Du coup, faut que j'écoute alors. Faut que t'écoutes. Si j'aime Ah pas, ouais. comment ça se passe? Si t'aimes pas, mais eh ben, on fait un son ensemble, tu vois. On fait un clip. Moi, je fais un autre son que tu Avec valides, plaisir. et toi, tu fais une choré. Et voilà, c'est bon. Comme ça, on fait un Carrément. truc propre. Mais est-ce que vous pensez que le fait de vivre de sa passion, ça amène forcément des sacrifices et des côtés négatifs? La réponse totalement fermée. Parce mais que oui. toi, tu t'attends à voir quel genre de sacrifice, par exemple, si t'as un son qui... Quand tu auras un son qui pètera. Bah là, tu vois, je m'attends pas à faire en fait, ça dépend comment t'entends le mot sacrifice. Moi, j'ai fait C'est ça. certains sacrifices dans l'autre sens, c'est-à-dire, comme je te disais tout à l'heure, j'ai décidé de garder un travail, d'assurer un truc à côté, de garder une vie à côté et tout, en espérant toujours percer, mais j'ai fait un peu le sacrifice de pas le faire à 100%, tu vois. Et aujourd'hui, des fois, il y a une petite frustration aussi de
Bah, j'aime mon taf, mais est-ce que j'aurais pas dû sacrifier tout ça justement il y a 5-6 ans et Ok. faire que de la musique. Donc j'ai fait un sacrifice qui est plutôt le sacrifice inverse. Maintenant, si demain ça perce, bah, c'est parfait, je pourrais vivre de ça. Et à partir du moment où tu perces dans un domaine, je pense que tu as assez de légitimité aussi pour cadrer un peu tes journées et tout. Ok. Enfin, je connais, j'ai des amis qui bossent avec des rappeurs qui sont bien au-dessus de moi. Et il y a peu de sacrifices, tu vois. Ils ont une chérie, ils ont une vie de famille, voilà. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, le sacrifice dans l'autre sens. Ouais. De garder par exemple un travail, etc. De toute façon, je pense que peu importe ton métier, t'auras des problèmes, t'auras des côtés négatifs. C'est à toi de choisir les côtés négatifs que tu vas avoir, tu vois. Mhm. Que tu sois salarié, que tu sois freelance, que tu vives de ta passion ou pas, t'auras toujours des côtés Bah, c'est ça. pas négatifs, mais des genres de sacrifices qui vont avec, je pense, peu importe le métier. Après, justement, t'en as qui vont décider de sacrifier beaucoup, beaucoup de choses. Après, je sais même pas si c'est un sacrifice, mais je pense à un pote à moi qui est rappeur, qui est un très, très bon rappeur qui s'appelle Louga, qui m'invite très souvent sur ses scènes et tout. Mhm. C'est un mec, j'ai jamais vu un mec bosser autant. Il bosse du matin au soir, du soir au matin, tous les week-ends, toutes les vacances. Ce mec, il se repose jamais. Il est tout le temps en train de faire des trucs. Et c'est trop fort, tu vois. Et on est au même niveau, lui et moi, tu vois. J'espère qu'on percera tous les deux. Mais quand je vois ce mec bosser, tu vois, avec l'acharnement avec lequel il fait, moi, ça me fait culpabiliser, tu vois. Je me dis, comment je peux vouloir percer alors que quand je regarde des mecs comme ça, je me dis, mais putain, tu devrais en faire beaucoup plus, tu vois. Ça a aucun rapport en vrai. Peut-être que lui, là-bas, il est pas en couple aussi. Peut-être que lui, il fait ça parce que c'est pas parce que tu travailles moins que lui. Enfin, entre guillemets, hein. C'est Tu passes exactement moins de temps ça. que t'es moins légitime à percer que lui, tu vois. C'est pas ce que je me dis. Je me dis pas, je suis moins légitime, Ok. parce qu'à partir du moment où je propose des choses que je trouve assez quali et dont je suis fier de ce que je fais, ok. Mais plus tu fais, Ouais. plus Ça, tu je suis réussiras, d'accord. tu vois. Enfin, c'est pas un secret. Après, effectivement, faut pas tout sacrifier. Tu penses? Mais je pense que. C'est une question qu'on me pose souvent. Ouais. Et moi, je pars du principe où, enfin, forcément, plus tu fais, plus tu as de probabilité de sortir quelque chose Mm. qui va marcher. Mais je pense que c'est pas le fait de travailler dur, forcément tu travailles, mais de travailler dur, qui fait que tu réussis. Parce que, comme tu as dit, tu peux travailler un petit peu, faire un petit peu, et ce petit peu-là qui sort, ben, Ça peut suffire. tout de suite, ça peut lancer le suffire. truc, ouais. Je pense que c'est beaucoup mental aussi. La disposition mentale dans laquelle je suis au moment où tu fais où tu produis, où tu fais ta chanson, où je fais ma chorégraphie, par exemple, si elle va marcher, s'ils vont aimer ou s'ils vont pas aimer. Je pense que c'est une disposition qu'on a. C'est pour ça qu'il y a des gens, parfois, on a l'impression, des fois, quand on a ce truc de comparaison, putain, il a démarré avant moi, il a fait le truc après moi, et il est beaucoup Il plus est loin que bien moi. plus loin, ouais. En fait, je pense que c'est vraiment une notion, c'est mental. Il y a des gens qui sont, en fait, qui ont des standards peut-être différents que nous on a ou que d'autres personnes, hein. Je parle en général, et qui fait que peut-être que mentalement il y a un côté qui doit être revu ou reparamétré ou reprogrammé. Je sais pas comment expliquer ça. Il y a un Mm. facteur chance aussi de se dire qu'il faut être au bon endroit au bon moment. Des fois, il y a des gens aussi qui sont juste là où il faut quand il faut et qui ont une opportunité qui. Ben, tu arrive, vois, tu vois. c'est super ce que tu dis, mais je pense que quand tu es au bon endroit au bon moment, c'est parce que Tu l'as provoqué. mentalement, Oui, oui. tu l'as provoqué, donc Ouais. tu es disposé Mm. à être à un endroit avec des gens précis. Ouais, bien sûr. Moi, je pense que c'est ça. Tu penses qu'on provoque sa chance, du coup? À force, mais sûr Ouais. et certain, Ouais. 400%. Moi, je suis d'accord. Ouais, sûr et certain. Parce que tu vois, je pense par exemple à la personne qui avait été castée parce qu'elle donnait la réplique à une meuf qui a passé le casting. Je me dis, cette Ouais, meuf-là, tu vois, c'est- par exemple, c'est un truc de ouf. Genre, pour moi, elle a pas manifesté pour. Ouais, là, c'est plus du hasard. Ouais. Tu vois? Et genre, elle a eu de la chance parce que le mec qui a vu le casting de la meuf, il a dit. Alors la meuf, je sais pas, mais en tout cas, celle qui lui donne la réplique, j'aime beaucoup ce qu'elle propose, du coup, Mhm. je vais aller Tu l'appeler. sais qu'il y en a plein qui ont été castés comme ça? Je suis d'accord, mais elle a peut-être pas manifesté le fait de caster ou de devenir actrice ou. Ouais, c'était Mais peut-être elle pas a- son souhait. Ouais, Oui, c'était oui, peut-être pas son c'est ça que je souhait, veux dire. mais peut-être qu'elle manifestait le fait de découvrir quelque chose de nouveau, Ouais, faire ouais. quelque chose Oui. d'autre. Ouais. Mais t'as raison, c'est certain qu'il y a une dimension mentale de fou. Je pense, ouais. Effectivement, à partir du moment où tu te dis dans ta tête, ok, ça va être comme ça, et en fait, ça sera pas autre chose, il y a des trucs à débloquer, et C'est ça, et c'est pour ça que je parlais des vannes à ouvrir. du dos au mur, parce que quand tu es dos au mur, je pense que mentalement, tu débloques quelque chose dans ta tête Ouais. qui fait que tu attires les personnes, les situations, Ouais, je suis d'accord. les événements qui vont faire que ça va t'aider. Mm. À partir du moment où tu débloques ça, il y a des petits signes, des petits trucs, des petits...
Après, moi, c'est comme ça que je le vois. Non, mais je suis d'accord, Non, on mais un parle truc beaucoup de d'énergie un peu. la loi c'est de ça. l'attraction, mais c'est vrai que c'est vraiment réel parce que quand t'es dans un bad mood, il se passe pas forcément des choses. Mais quand t'es déter quelque part où t'as envie d'avoir, je sais pas, ce travail, ce truc, et ben forcément, tu commences à avoir des signes partout, tu C'est commences ça. à être beaucoup plus ouvert, ça se ressent, les gens ils le ressentent. Exactement. Tu vas peut-être plus regarder pour postuler. Je te dis, moi, je parle des castings, mais à n'importe quoi, tu vois. Hmm. Et en fait, ça fait un cercle vertueux comme ça. Et c'est ce qui m'est arrivé quand je suis arrivée à Paris. J'étais tellement déter dans mon truc. Je Bah, tu vois, t'as postulais pris une partout. décision, J'ai fait des shoots. En fait, je provoquais plein de trucs, plein de petits trucs qui, au bout d'un moment, mis ensemble, et ben, on provoquait des gros trucs, tu vois. Alors que si à la base, j'avais pas fait le premier truc, bah, ça serait pas forcément arrivé, tu vois. Ouais, ce petit effet boule de Et le neige. fait de Ouais. venir à Paris, c'était un sacrifice, du coup. Au début, Est-ce que j'avais tu pas prenais envie. ça comme un sacrifice? Ouais, au début, j'avais pas envie. Parce que je viens du Sud. Et j'adore Paris pour les vacances, mais je me voyais pas du tout retourner vivre. Et en fait, tout l'été où j'ai fini mes études de cinéma, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je suis obligée d'aller à Paris. Maintenant, j'ai fini, j'ai pas fait tout ça pour rien. J'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie d'y aller. Et en fait, l'été est passé. Je suis arrivée au mois de septembre où je me suis dit, je sais pas, j'ai eu un déclic de me dire, mais là, si je fais rien, c'est fini, je reste. Enfin, ma vie n'a aucun sens, tu vois. Ouais, c'est Et en cette fait, j'ai notion une de- copine qui était hyper déter, qui est partie à Paris. En fait, elle m'a boostée, tu vois. Elle était tellement déter que du coup, j'ai postulé, je crois, à 2-3 annonces. On m'a appelé dans la foulée. En une semaine, j'étais à Paris. Et au final, meilleure année de ma vie. Et je regrette tellement pas d'être là et j'ai envie de vivre là maintenant. Mais parce que souvent, quand Mais tu ça, fais ça a été un- des sacrifices, comme vous le disiez, quand tu te retrouves dos au mur et tout, c'est de là que se débloquent les meilleures situations. C'est Parce ça. que... Et tu peux pas tomber plus bas que Ouais, ce voilà, que t'es, tu exactement. vois. Comme tu disais, en fait, t'es dos au mur, donc C'est t'as ça. pas d'autre choix que de taffer. Ouais. Et du coup, Exactement. tu taffes et tu débloques des opportunités. Et je sais que je connais plein de monde même qui ont fait des études artistiques, quelles qu'elles soient, et qui, à la fin des études, bah, ils veulent pas forcément se lancer, ils veulent pas partir. Et moi, c'est un truc que... En fait, eux, leur zone de confort, elle reste chez eux parce qu'ils ont peur de partir. Alors que moi, c'est tout le contraire, c'est pas ma zone de confort, c'est là où je me sens mourir, tu vois. Hmm. Quand vraiment je fais rien. Il faut que je fasse quelque chose, il faut que je me sente évoluer, créer des choses, tu vois. Du coup, t'as pas de passion, je dis ça comme ça, mais t'as pas de réelle passion en toi. Mais est-ce que ça t'a déjà fait culpabiliser? Parce qu'à quel moment tu t'es dit, j'ai pas de passion parce que tu vois Tim tous les jours, par exemple, faire de la musique. Est-ce que toi, un moment donné, t'as eu le déclic de dire, mais moi, qu'est-ce que j'aime? Ou est-ce que t'es juste bien dans ta vie et t'as pas forcément besoin d'en avoir une? Non, j'ai eu des moments où je me suis fait culpabiliser toute seule en plus parce que, en fait, déjà, je trouve que le mot passion, il est hyper fort. C'est Ouais. vrai. Genre, il y a plein de choses que j'aime dans ma vie et juste, je m'arrête pas à un truc en me disant, ben, j'adore, je sais pas moi, la poterie ou la peinture ou la musique ou la danse, tu vois. Juste, je fais plein de trucs en fait et effectivement c'est toujours un peu lié au milieu artistique où bah, comme on a pu le faire ensemble, je fais beaucoup de créations sur des domaines digitaux, etc. J'ai fait de la danse pendant longtemps. En fait je fais plein de petits trucs qui moi m'animent, mais il y en a pas un où un jour je me suis dit waouh, j'ai envie de faire ça, ce truc là j'ai envie de le faire toute ma vie. Et en fait il y a deux choses dans ma vie qui m'ont fait culpabiliser, enfin pas culpabiliser, mais où je me suis dit mince, est-ce que c'est normal de pas avoir de passion? La première, c'est que je trouve ça hyper frustrant, mais toujours pendant un entretien d'embauche, on te demande c'est quoi tes passions. Et Ouais. vraiment cette question, tes elle hobbies. m'énerve. Ou tes hobbies, ou dans ton CV, tu sais, quand tu dois marquer. Ouais, Ouais. genre et si je passe mon temps à juste aller boire des coups avec mes potes ou faire les magasins, et ça me fait kiffer, genre Bah, ça peut être une passion. tu vois. Et en fait il y a un moment où j'ai passé beaucoup d'entretiens d'embauche parce que Ouais. je voulais changer de boîte. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je réponds à ça là où j'ai pas une passion comme vous trois. Et au début, même carrément, je m'inventais une passion parce que je culpabilisais trop. T'inventais Ouais. quoi? Je dis, bah, à chaque fois, je changeais. Genre, des fois, je disais, je fais de la photo. En fait, des trucs que je fais, mais que ça C'est vrai qu'à anime chaque pas fois, mes les gens, journées, ils tu veulent vois. un truc original un peu, et t'es là, Ouais. pas forcément, tu Et vois. genre, et tu sais, des fois, t'as l'impression que les gens, ils sont déçus en face de toi quand t'as pas une réponse. Ou que tu dis des trucs bateaux. Voilà. Et puis à un moment, je me suis dit, vas-y, c'est bon, t'es bien comme ça, donc assume-le. Je leur disais, et je leur ai fait remarquer justement à certains, genre en leur disant. En fait, cette question, elle me met un peu mal à l'aise parce que ça donne l'impression qu'on est obligé d'avoir une passion pour être heureux dans la vie. Genre, Du coup, t'es original après quand tu Voilà, dis ça. Ouais, exactement. finalement, c'est ta réponse. Et après, c'est vrai que quand on s'est mis ensemble tous les deux, en fait, c'est pas tant de pas avoir de passion, c'est en fait de le voir à quel point il s'épanouit dans la sienne. Et quand je le vois sur scène ou quand je le vois quand il a terminé un son et qu'il est trop fier de me le faire écouter et tout, je me dis waouh, ça c'est vraiment un sentiment que j'adorerais connaître et tout. Et au final, je le connais parce que Tu quand... le partages avec lui. Ouais, à déjà, travers lui, hein. je viens un peu, enfin, pas à travers sa passion à lui, Oui, mais mais je veux tu dire, partages. je suis grave au niveau des émotions, j'absorbe grave les émotions des gens autour de moi et de le voir heureux, ça me rend trop heureuse. Et j'ai un peu ce truc où, en fait, j'ai ce mini sentiment à chaque fois que je termine un truc, moi.
Genre un truc tout con, mais quand j'ai fait les t-shirts que je t'ai fait là, Oui. que j'ai fait du coup j'ai fait une DA un Oui. peu et tout. Et en fait quand j'avais fini, mais j'étais trop contente de moi. J'étais trop fière. J'étais c'est trop la en mode création qui ouais, t'anime, voilà, en fait. exactement. Et mais j'ai pas un truc Il spécifique. n'y a pas un tu vois. truc où quand tu vas pas bien ou que tu rentres chez toi, tu as envie de faire un truc en particulier. Bah Ça non, change à mon chaque truc fois. justement, c'est de me dire, vas-y, qu'est-ce que je peux créer aujourd'hui, genre, tu vois. Ouais, c'est la création plus. Ou genre, c'est tu plus vois, je vais vaste. voir un truc. Pareil, un autre exemple, cet été, je me baladais sur les réseaux, je vois un collier trop stylé Prada. Je me dis, j'ai pas envie de dépenser 450 € dans un collier. Et je me dis, bah vas-y, je vais le faire moi-même, du coup, je vais m'en faire un toute seule, C'était tu très vois. stylé d'ailleurs. Et du coup, je m'en suis fait un à partir d'un porte-clés. Et tu sais que ça se ressent que t'aimes ça parce que Bah oui, c'est ce que j'allais dire. je te l'ai déjà dit, mais le fait que je me lance dans le digital, c'est en grande partie grâce à toi parce que je me souviens très bien que je m'étais lancée avec toi quand on était dans le sud et que ton côté hyper passionné, par exemple, on devait faire un shooting photo, moi je savais pas du tout comment organiser ce genre de truc. Et en fait, elle savait tellement s'y prendre et elle était hyper créative, tout était bien cadré que ça m'a trop donné envie de le faire. Et même des fois, je te prends un exemple dans ma tête, quand je dois faire un truc, je me dis putain, qu'est-ce qu'elle aurait fait Pops, tu vois. Mais du coup, t'as ce côté, ouais. C'est grave ça. C'est qu'à partir du moment où autrui, une autre personne en face de toi, elle kiffe ce que tu fais Elle et qu'elle s'inspire a de une toi. émotion et qu'elle s'inspire de toi, moi je pars du principe. Après, passion, je suis d'accord avec toi, le mot est fort. Ouais. Mais un talent, un savoir-faire qui permet d'apporter une valeur à une autre personne, ça peut être considéré comme une passion. Ouais, moi, tu vois, je le vois Tu vois. pas comme une passion ou comme un hobby ou quoi, mais plus comme effectivement un talent, entre guillemets, que j'ai que quand j'ai envie d'avoir un résultat, je vais passer par toutes les étapes qu'il faut pour arriver au résultat où je veux arriver. Et ça passe beaucoup par des processus créatifs, effectivement, où, à un moment donné, je voulais faire... je trouvais que la photo, c'était grave intéressant. Je m'y suis intéressée. On a fait des photos pour différentes boîtes qui voulaient des contenus pour leur site internet, etc. Je me suis dit, OK, comment je peux faire ça bien ? Je me suis renseignée, j'ai fait mes trucs et tout. Et au final, j'étais archi contente du résultat. Mais pour autant, je me suis pas dit... J'ai envie de faire ça tous les jours. Tu vois ce que je veux dire ? Donc pour moi, c'est pas une passion, c'est un talent que j'ai, un truc qui me fait kiffer, mais je me dis pas. Après, je pense que même quand Non, t'as mais une je vois ce que passion, tu t'as veux pas dire. forcément envie de faire ça tous les jours non-stop. T'as des moments où t'as aussi Ouais, envie de faire autre Je chose. pense tu vois. aussi, ouais. Mais c'est vrai que c'est pour ça que je trouve que, comme vous tous ici, je trouve que le mot passion, il peut être un peu fort. Un peu Parce fort, que, ouais. pareil, tu vois, quand ça devient ta passion, du coup, aux yeux des autres, c'est ta passion. C'est en mode, ah non, mais lui, la musique, c'est sa Alors que passion. non, tu j'aime vois. d'autres trucs. Ouais. Mais si un jour, t'as pas envie de faire de la musique, ah, mais bon, mais la musique, Ouais. c'est ta passion. Ouais. Tu vois, en mode, C'est c'est écrit sur ton culpabilisant, CV, la Tout à musique, fait c'est ta passion. d'accord. Mais non, frère, là, aujourd'hui, j'ai envie de regarder la télé ou d'aller voir mes C'est ça. potes. C'est pas parce que c'est ma passion que je vais en faire tout le temps. tu Ouais, vois. je suis d'accord. Et c'est ce que j'allais rebondir, tu vois, quand tu nous as dit que tu nous invitais pour ce podcast sur les passions, avec quelqu'un qui en vit pas encore et quelqu'un qui en a pas. J'ai dit à Pauline, mais t'as pas de passion, toi, t'as juste pas un truc prédéfini. Il y a beaucoup de choses, tu vois. De mon point de vue à moi, ce que tu as besoin, c'est d'être galvanisé par la chose que tu fais, quelle qu'elle soit, tu vois. Ouais. Mais même au taf, elle se prend tellement la tête pour le taf, elle a tellement d'ambition de vouloir réussir ça, elle est force de proposition, tout le temps elle propose, venez, on pense à ça, on n'irait pas sur ce marché-là, on ferait pas ça. En fait, elle a besoin de créer, mais par d'autres billets que des billets artistiques, entre guillemets, tu vois. Ça va pas être de la peinture, de la danse, de la musique, du cinéma, mais ça va être dans mon travail de tous les jours. Typiquement, là, elle parlait des t-shirts qu'elle t'avait fait pour l'épisode. Quand elle a commencé à s'y mettre, on était devant la télé, elle s'est mise sur son ordi, ça a duré 3 heures, parce que pourquoi elle va comparer tel t-shirt, tel truc, telle couleur, tel typo, elle va passer 2 heures parce que faut que ça soit carré, tu vois. Et ça, pour moi, c'est une passion. Ouais. C'est-à-dire que Bah, tu la lances, Ça, c'est hyper tu la lances sur un Clairement. sujet, elle va y rentrer, mais à fond, tu Elle vois. va y mettre 7 heures. Et si, ouais, c'est ça, vraiment. Et 7 heures ou 7 jours ou 7 mois, tu vois. Non, mais vraiment. Et si ça lui plaît pas, elle ira pas Elle du tout, par s'arrêtera pas contre. jusqu'à ce qu'elle ait fait son truc. Mais si ça la fait kiffer un tant soit peu, elle va y aller à fond et ça va devenir une passion, mais pendant une semaine. Ouais, voilà, Sur c'est ça. un moment éphémère. Donc elle a pas une passion, elle a 1000 passions, tu vois. Mais d'ailleurs, Pop, c'est très connu pour faire les cadeaux les plus créatifs. Vraiment, à chaque fois qu'elle nous fait des cadeaux, c'est des cadeaux de fou. La ouais. dernière fois, c'était pour mon anniversaire. Elle m'a créé un magazine Vogue, mais elle me l'a vraiment créé. J'aurais dû le ramener. Qui est incroyable. Une page, un jeu. Mais des jeux, mais vraiment des magazines que tu aurais pu acheter très cher à la librairie, tu vois. Et elle m'a fait une page où elle a mis des photos de moi avec mes tenues. Elle est partie chercher les références de chacune de mes tenues pour faire un peu une page mode. Ensuite, elle a fait une page jeu. Fallait trouver des mots, mais qui étaient en rapport avec moi. Ensuite, il y avait des pages tests. Tu sais, les tests qu'on achetait sur les magazines Fan 2 quand on était petits, là, avec la réponse en cœur, en rond, en carré. Elle a fait des trucs comme ça, mais je sais même pas combien de temps t'as passé à faire ça. Super créative. Mais, en fait. mais de Tu vois, recevoir un truc elle comme ça, est devenue éditrice pendant une semaine, tu vois. Bien sûr. Et après, elle est passée à Ouais, autre mais, chose. et tu Mais vois, c'était il y a génial. beaucoup de gens genre, qui m'ont fait un peu culpabiliser de ça, en mode que j'étais. Enfin, que je m'arrêtais jamais sur un truc. En mode que
je sais pas comment Non, mais expliquer, que j'arrivais pas à me concentrer, Ouais. tu vois, Ouais. que j'étais un peu genre papillonnante à droite à gauche sur des trucs, mais que j'allais pas au bout des choses, tu vois. Alors que c'est juste que moi, ce qui me fait kiffer, c'est de créer des trucs, et effectivement, une fois que j'ai fini de créer mon truc, bah, j'ai envie Faire de passer à plaisir autre aux chose, gens, un autre truc qui va m'animer, etc. Et c'est pour ça que je me considère pas comme quelqu'un qui a une passion, je me considère juste comme quelqu'un qui est animé par la créativité sous toutes ses formes, tu vois. Mais voilà. au final, je vais pas dire que c'est mieux ou moins bien, mais au final, t'as un truc, ça t'anime, t'arrives à aller au bout, t'es fier de toi, tu l'as fini. Ouais. Tu vois, t'as pas un truc auquel tu t'accroches, qui peut ne pas marcher, t'as envie de faire ton truc, tu le fais. Ouais, voilà. Mais au final, si tu t'arrêtes de créer, tu seras pas bien. Oui, non, Tu vois. bien sûr que non. Oui, Donc, oui, c'est vrai, oui. Tu Un vois, jour, donc, ça l'a clairement. pris parce qu'elle aime bien faire des cadeaux aussi à ses copines comme ça, sans raison. Et un jour, elle a dit les filles, j'ai un truc pour vous. Elle nous a ramené à toutes un qui-est avec la tête des gens qu'on connaissait. C'était hilarant. C'était Mais c'est super drôle. C'est top d'avoir une amie Oui, comme ça. des fois, ça me. Par J'ai exemple, terré les noms des gens. non, mais Ça met une la fois- pression pour les cadeaux après. Parce que c'est un truc de fou, mais c'est top. Surtout dans cette période-là. Ouais, je te jure. Une fois, j'ai une copine qui m'a envoyé un message en me disant elle avait pas le moral en ce moment et tout. Bah, je lui ai fait une carte d'amitié, j'ai passé l'après-midi à faire ça. Mignon. Mais est-ce que à l'inverse, toi, t'es hyper créative et tu te donnes un peu pour les cadeaux des gens parce que t'aimes ça? Est-ce que, parce que comme tu dis, ça peut être culpabilisant, le fait que quand il faut lui faire un cadeau, t'as envie de faire un truc à la hauteur de ce qu'elle fait, mais t'as pas forcément cette fibre qu'elle a. Est-ce que toi, tu t'attends à quelque chose? Non, pas du tout. En vrai, L'équivalent. moi, les cadeaux comme ça, c'est mon love language un peu, tu vois. Genre, Ouais. c'est ma manière à moi de montrer aux gens que je les écoute quand ils parlent et que, genre, Ouais, je vois. j'ai entendu un truc qui leur ferait plaisir Ouais. et je le fais, tu vois. Mais j'attends pas du tout la même chose Ok. des gens avec qui je suis parce que les gens qui m'entourent, ils ont leur manière à eux de montrer leur affection pour moi, tu vois. Donc, j'attends pas du tout des gens qui le fassent. En revanche, j'ai l'impression que les gens maintenant attendent un peu de moi que Un je fasse peu des trucs comme ça maintenant. Parce que, à force Limite, de on est faire des déçus petits quand t'as cadeaux juste comme envie de ouais, nous voilà. quitter. Des fois, j'ai juste envie de vous faire un cadeau normal, genre d'aller dans un magasin et de faire Et des acheter un cadeaux. truc, ouais. Et genre, je sens des fois qu'il y a une petite attente quand même. La pression. Oui. Mais est-ce qu'au final, le travail que tu as maintenant, il te stimule? Est-ce que tu penses que tu as atteint, pas forcément dans ce que tu fais, mais d'un point de vue global, ton travail te satisfait? Ou tu as envie de partir ailleurs? Parce que nous, par exemple, on aimerait en faire nos métiers, mais est-ce que toi, tu es satisfaite dans le métier que tu exerces actuellement ou pas? Ouais, franchement, moi, mon travail, il m'anime grave. Et franchement, c'est un peu... Enfin, même moi, je suis surprise de ça parce qu'à la base, c'est un choix de carrière que j'ai fait par défaut, entre guillemets, parce que à la base, tu le sais, j'étais dans le marketing et dans la communication et tout. Et en fait, à un moment, je me suis dit, en fait, t'as des trop gros besoins. Il faut que tu aies un travail où tu gagnes de l'argent, genre beaucoup d'argent. Donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Et je me suis dit, vas-y, je vais me tourner vers des métiers commerciaux et tout. Et en fait, depuis que je suis commerciale, je me rends compte que petit à petit, la manière dont ça m'animait a vraiment changé de plus en plus et a évolué. Et qu'aujourd'hui, vraiment, je me verrais pas faire un autre métier. Ah là ouais. où, à la base, c'est un métier que j'ai choisi un peu par défaut, quoi. D'accord. Mais en fait, ça te va bien parce que tu es challengé constamment. Du coup, tu es Ouais, toujours dans ce exactement. truc de performance qui peut te porter défaut au début parce que tu te mets la pression de réussir tes objectifs. Mais une fois qu'on est une queen comme toi et qu'on les réussit quasiment à chaque fois, du coup, tu as ce truc de challenge qui va avec et de management aussi derrière parce que tu as des perspectives d'évolution dans ton travail. Et je pense qu'en plus, le fait aussi que j'ai cet aspect créatif dans ma personnalité, ça m'aide vachement dans mon travail parce que c'est peut-être un peu mon petit plus à moi, tu vois, Bien sûr. dans mon taf, de me dire que il y a des fois où ma créativité, elle m'aide à vendre ce que je vends aujourd'hui et tout. Et Bien du sûr. coup, ça crée mon petit truc en plus, quoi. Même dans le contact que tu as Oui, avec oui. les gens. Quand tu es Mm. commercial, La c'est manière tous dont les tu vas jours. les écouter, les gens, parce que Ouais. tu écoutes tes amis, tu vas essayer de trouver quelque chose de propre à eux. Et je pense que quand tu vends, quand tu es commercial, tu dois écouter les gens avec Ah bah oui, peut-être une oreille c'est différente. une des qualités, c'est sûr, c'est Bien sûr. une qualité qu'il faut... Et les gens, ils t'ont déjà mis la pression par rapport à ça outre les entretiens d'embauche, mais dans ton entourage ou quoi, de pas avoir forcément de passion, entre guillemets? Non, franchement, au début, moi, j'ai toujours trouvé... Enfin, quand j'étais petite et qu'on a essayé de me faire des sports, des machins, des trucs, en fait, je me rends compte que je faisais un an de la gym, Après, an... tu changeais. Ouais, je changeais, etc. Et je me lassais très vite, en fait. Ça fait toutes les danses du monde. J'ai quoi. j'ai fait toutes les danses possibles et imaginables. Parce que vraiment, pour le coup, la danse, j'aimais vraiment ça. Ça m'animait beaucoup. Et justement, ça me manque et je disais que je voulais reprendre. Mais par contre, tous les ans, je faisais une danse différente. Genre, je me suis jamais posée sur un truc. Et c'est vrai qu'il y a un moment où je me suis dit, peut-être que c'est moi qui suis pas normale, en fait, parce que toutes mes copines à l'école, elles faisaient de la danse, de la gym, de l'équitation. Les garçons, ils faisaient du foot, du Ouais, basket, de la natation, peu importe. Enfin, et moi, en fait, à chaque fois, j'étais en mode,
moi j'aime bien faire plein de trucs. Moi, j'aime tout. Moi, j'aime tout. Mais après, en grandissant, après, j'ai appris à... Il y a des moments, forcément, où des fois, je me dis, ouais, j'aimerais bien avoir un truc qui m'anime et qui me fait vibrer comme eux. Et puis un jour, je me suis rendu compte que ce qui m'animait, ce qui me faisait vibrer, c'était de créer des choses. Trop Mais bien. quand tu changes, du coup, c'est parce que ça. Par exemple, si tu fais de la danse et quand tu changes de danse, c'est parce que ça t'anime plus ou c'est parce que t'es plus attiré par le fait de vouloir voir autre chose? En fait, je pense que j'ai vraiment une capacité de concentration qui tient dans une petite cuillère, ce qui fait que je vais être en train de faire un truc et d'un coup, je vais faire « Oh, un papillon » et je vais partir genre... D'accord, ok, et c'est bon, et je vais m'intéresser à j'ai autre capté. chose, tu vois. Ok. Mais c'est pas pour autant que je vais faire un truc et que je vais pas y revenir Ok. 2-3 mois plus tard, Je tu vois. vois. Il y a plein de trucs que je fais régulièrement, etc. Mais pas assez régulièrement pour dire D'accord. c'est ma passion, quoi. Et toi, le travail que tu as à côté, du coup, il te stimule un minimum quand même? Ou c'est vraiment très alimentaire et très... Alors, il faut savoir que ce taf, je l'ai pris quand Pauline est montée à Paris pour me rejoindre, puisqu'à la base, elle vivait dans le sud. Donc, elle faisait les allers-retours. Moi aussi, je descendais un petit peu. Et je travaillais chez Gaumont au cinéma, parce que je suis aussi très passionné de cinéma, comme tu le sais. Et donc, j'avais des horaires infernales. Donc, quand elle a commencé à venir vivre sur Paris, bah, elle travaillait le jour. Moi, je travaillais limite la nuit. Enfin, on se croisait jamais. Je travaillais le week-end. Elle avait ses week-ends. Et à un moment... bah, ça servait à rien, tu vois, on vivait ensemble, mais on se voyait pas, on n'avait pas de vie de couple et tout, donc j'ai changé, j'ai pris un boulot plus stable et avec un meilleur salaire aussi. Donc commercial, vraiment, j'y connaissais Ok, rien, fair. mais comme j'ai un très bon contact humain, en fait, ça s'est bien passé, tu vois. Et donc là, non, franchement, ça se passe super bien. Forcément, c'est pas le métier de mes rêves, tu vois. J'espère toujours vivre de la musique. Maintenant, je suis content de mon boulot, je m'entends trop bien avec mes collègues. Et pareil, tu vois, je suis commercial, donc je passe mes journées au téléphone avec des gens. Et moi, j'aime trop ça, tu vois. Donc, franchement, c'est Trop cool, bien. j'y trouve mon compte aussi. Bon, je me lève tous les matins, ça va, je suis content d'aller au taf, Ouais. c'est cool, j'ai mon salaire et tout, mais c'est pas pour ça que je veux me lever dans 10 ans. Ouais, Tu c'est vois. ça, il y a des gens à qui ça convient. Et je sais que moi, c'est ça qui m'a encore plus motivée à faire mes trucs de mon côté, c'est de me lever tous les matins et d'aller travailler pour quelqu'un et de me dire là, je fais des efforts pour que lui il puisse réussir. Encore une fois, ça peut convenir à des personnes. Moi, je sais que c'est différent. C'est pas que j'aime pas travailler pour quelqu'un, c'est que je me dis là, je suis en train de donner des efforts et c'est pas pour moi. Et des fois, là où on me félicitait, où je faisais encore plus d'efforts, etc., on me disait bravo, c'est bien. Mais au final, c'était pas moi qui en avait les fruits, tu vois. Ouais. Donc, et je voulais vous poser une question par rapport à ça. Est-ce que pour vous, à un moment donné de votre vie, parce que moi, je sais que ça me l'a fait 100%, votre passion a été thérapeutique? Parce que je sais que, tu vois, moi, je fais partie des gens où, dès le début, aussi loin que je me souvienne, je sais même plus quel âge j'avais, je voulais faire du cinéma, je voyais les acteurs à la télé, et je me disais, je veux faire comme eux, je veux faire comme eux. C'était dans ma tête, pour moi, et je vous jure, je suis retombée sur un journal intime. La dernière fois, c'était il y a quelques mois. Je faisais du tri chez mon père, et je suis retombée sur un journal intime de quand j'avais genre 9-10 ans. Et je voyais ce que j'écrivais. J'avais tellement la hargne, presque plus que maintenant, où je disais, de toute façon, tout le monde rigole, mais moi, je veux être actrice. Mais je me suis motivée. 10 ans après, j'étais en mode, mais putain, mais oui. Et, C'est fou, ça a pas bougé. mais quoi. vraiment. Et du coup, j'avais ce truc-là. Au final, je suis partie dans des études un peu plus conventionnelles parce que, que j'ai très bien aimé aussi. J'ai été diplômée et tout. Mais où je me suis dit, c'est bon, je vais prendre un chemin un peu plus traditionnel. Et en fait, des années après, le cinéma m'a rattrapée, entre guillemets. Et je pense que c'est une question de destin, je te jure, parce que je suis partie dans des études de droit. Alors, j'ai validé mon diplôme. Et j'ai redoublé, je crois, pour une ou deux matières, quelques matières. Et en fait, cette année-là où j'ai redoublé, ça a tout changé parce qu'à partir de là, je crois il y a un système qui a été mis en place où, quand tu avais ta licence de droit, tu pouvais pas basculer directement en master. Normalement, tu as ta licence, tu pars en master et tu peux devenir avocat, tu vois. C'est en master 2 où tu as des sélections, mais tu peux quand même faire avocat. Et en fait, je suis tombée pile poil, alors que j'ai jamais redoublé de ma vie, c'était vraiment pour deux matières, enfin un truc, concours de circonstances. Ça m'a fait redoubler et ça m'a fait passer dans une année où ils ont mis des sélections en master. Et en gros, si tu n'étais pas sélectionné, au lieu de 800 places, tu en avais genre 20. Si tu n'étais pas sélectionné, tu pouvais pas aller en master et c'était mort, tu pouvais pas faire avocat. Et en fait, j'ai eu mon diplôme, hein, mais j'ai eu la même réponse partout, c'était désolé, bon dossier, mais manque de place. Forcément, 20 places au lieu de 800. Très, très frustrant. Et à ce moment-là, c'est là où je suis partie en down cet été-là. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'ai envie de faire du droit, je peux pas, je suis bloquée. Après 48 heures de remise en question, je me suis dit, ok, j'ai toujours voulu faire du cinéma. J'ai jamais osé me lancer, go, c'est maintenant. Ça a changé ma vie. Et je suis tellement plus à ma place maintenant. Et du coup, je suis partie dans mon école de cinéma et tout s'est enchaîné. Et je me suis dit, mais merci mon Dieu. Sinon, je serais évidemment partie en master de droit et tout. Et je n'aurais pas fait de. En tout cas, beaucoup trop tard. Et même moi, j'ai ce truc-là de me dire, si je m'y étais pris plus tôt. Parce que j'ai personne, tu vois. J'ai mon petit cousin qui s'intéresse au cinéma. Je lui ai fait passer des castings. Il a 7-8 ans. Et il commence à prendre goût. Donc, je suis trop contente de lui transmettre ça. Et je me suis dit, putain, si à sa place, j'avais eu quelqu'un qui m'avait un peu tiré. Ouais, t'avais pas ça, toi. J'avais pas ça. Bon, après, mes parents me soutenaient, mais ils avaient pas forcément ce truc-là, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, mais si je m'y étais pris avant, j'aurais tellement pu faire des choses. Est-ce que tu as fait des études de droit justement pour rassurer un peu ta famille et tout? Et toi, tu aurais voulu commencer direct dans le cinéma ou justement cette période
où tu as fait du droit, ça t'a permis justement de faire une petite étape en disant ok, en fait, c'est pas ça que j'ai envie de faire, je veux aller dans le cinéma. Bah, au fond, moi, c'était cinéma 100%. Mes parents, ils m'ont toujours soutenu. Ils m'ont jamais dit tu fais ça, ça, ça. Ils m'ont toujours dit ok, tu veux faire un truc, tu le fais, mais à 200%, tu te donnes, tu vois. Et je voulais faire du cinéma absolument. Et je suis partie en droit, je saurais même pas te dire, parce que je voulais m'assurer un diplôme sûr, parce que je savais que le cinéma, c'était un peu qui tout double. Je voulais m'assurer un diplôme, je voulais faire du droit. Je me suis dit, bah go, je vais essayer dans ça. Ça l'a fait. Mais le cinéma m'a rappelé quand même. Et je pense que vraiment, je pense pas que j'aurais été épanouie à faire du droit parce que je suis beaucoup trop créative et j'ai trop envie de. Mais tu regrettes pas d'avoir fait ton. Pas du tout. Non, pas du tout. Mais j'ai quand même ce truc de me dire, j'ai peut-être perdu du temps, je saurais jamais. Et là où je dis que ça a été thérapeutique, c'est qu'à un moment donné, donc je suis partie en école de ciné, ça a duré 2 ans. Et en fait, ça m'a, entre guillemets, sauvée dans le sens où je me sens tellement vivante quand je fais ça. Et j'ai commencé à aller à l'école et je me suis dit, mais en fait, la question se pose même pas, ma place, elle est là. C'était évident, tu vois. Et il y a un moment donné où j'étais très mal par rapport à plein de choses qui se passaient dans ma vie, dont une grosse rupture. J'avais mes émotions vraiment à fleur de peau, tu vois. Et en fait, c'est ce truc-là, le fait de faire du cinéma en plus de ça, ça m'a tellement aidé à aller mieux, ça m'a tellement aidé à concentrer mon esprit dans un truc que j'aimais. Et ça m'a sauvée, j'aurais pas sombré pour autant. Mais en tout cas, ça m'a trop tiré vers le haut. Et à côté du fait que j'aime ça, bah en fait, ça m'apporte... Tu vois, il y a beaucoup de gens qui te posent la question pourquoi tu veux faire ce métier ? Ben, franchement, moi, c'est purement égoïste parce que ça me fait du bien. Genre, vraiment, j'adore faire ça. Mais je crois qu'à la base, je sais pas toi, Benny, mais je pense que c'est forcément thérapeutique quand tu fais de l'art. Et je pense qu'à la base, on le fait tous de manière égoïste. Enfin, c'est mon avis à moi. Tu vois, moi, quand j'ai commencé à faire du son, en tout cas, c'était pour moi. C'est parce que je voulais voir c'est quoi un rendu pro. Mais moi aussi, je suis capable de ça. Faut que je me le prouve. Faut que j'essaye et tout. Et en fait, c'est une fois que tu le fais pour toi, c'est comme tout. Tu vois, quand on dit s'aimer soi-même avant d'aimer les autres, c'est pareil. Bah là, c'est pareil. Tu fais d'abord les choses pour toi. Et après, et si ça te plaît, que ça te porte et tout, ça plaira aux autres, tu vois. Mais... Et après, tu as ce truc de vouloir faire plaisir aux autres, de vouloir faire ressentir des choses, bien sûr. C'est ça. Mais avant tout, c'est pour ça passe déjà par toi, tu vois. Et oui, pour moi, c'est totalement thérapeutique. Avant de me dire c'est de la musique que je veux faire, c'est ça ma place, je veux être un artiste ou quoi, c'était vraiment moi j'écrivais des poèmes au tout début, tu vois, que je mettais en musique en guitare et c'est toutes mes pensées, tout ce qui allait pas et tout. Bien sûr, et tu t'exprimes. Ouais. Tu ressors quelque chose entre guillemets. Ah ouais. Donc, forcément. Dire, en plus tu dis à chaque fois que genre si un jour t'as une émotion triste ou quoi, ben au pire ça te fera faire le meilleur son. Mais c'est trop fort. Je lui ai dit je t'aime de tout mon cœur, me quitte jamais, mais si un jour t'arrives, je ferai l'album de la décennie et je percerai grâce à toi, tu vois. Je percerai parce que tu m'auras quitté, donc vas-y, tu vois, fais-le. Non mais tu m'as compris. Tu m'as compris. Ce que je veux dire, c'est que c'est ultra thérapeutique. Et en plus, alors, je sais pas dans les autres domaines, mais par rapport à la musique, moi, je mets beaucoup de temps à finir mes textes, tu vois. Il y a des textes qui sont pas finis, que j'ai commencé il y a 2 ans, tu vois, et je rajoute une phrase tous les 6 mois. Mais ils ont tous un rapport avec toi, ce que tu as vécu, ce que tu penses. Ouais, il y a toujours un peu de ça. Des fois, il y a de la fiction, parce que je suis très cinéma, donc il y a aussi beaucoup de trucs un peu métaphorisés de fiction, mais il y a toujours beaucoup de profondeur quand même. Et quand, avant de connaître Pauline notamment, justement, j'avais jamais eu vraiment de relation très sérieuse. J'enchaînais un peu. J'avais un problème avec les femmes en mode elles me voulaient toutes du mal, enfin j'étais dans un truc très mauvais où je me fermais moi-même et du coup j'ai vécu des petites histoires qui étaient difficiles et tout, et à chaque fois pour passer à autre chose j'arrivais pas, moi je me prenais trop la tête, mais dès que je fais un morceau, au moment où je mets le point final du morceau et que je l'ai enregistré et que le son il est fini, mais c'est en mode ok, ça fait partie de mon histoire, mais c'est un morceau, et une fois que je l'ai donné aux gens, ça m'appartient plus, tu vois. D'accord avec ça. Ouais, et c'est exactement ce que ça me faisait. Et du coup, grâce au cinéma, quand je vivais des petits trucs plus ou moins graves, tu vois, mais qui émotionnellement me touchaient, et ben je le mettais parce que dans notre école de ciné, on écrivait beaucoup de textes et on jouait nos propres textes aussi, tu vois. Et ben du coup, au lieu de juste subir ma vie, d'être triste, etc., et ben je l'écrivais dans une scène que je faisais jouer soit par d'autres, mais généralement par moi, tu vois. Et du coup, j'extériorisais mes émotions négatives comme ça. Et du coup, pour moi, c'était le moyen de faire de quelque chose de, j'allais dire de nul ou de négatif, quelque chose de bien, en fait. Et du coup, c'était ma passerelle. Et une fois que j'avais joué mon truc et que ma scène avait été validée et que j'avais pu sortir ça, et ben après, c'est bon, j'étais là. Ça vous fait faire le deuil d'une émotion. Franchement, ouais. C'est trop fort. Ouais, c'est trop fort le pouvoir de ce truc-là. Et effectivement, transformer quelque chose de très dur en quelque chose de magnifique. Enfin, c'est à ça que ça sert à la vie, je crois. Tu vois, parce que la vie, c'est atroce. Enfin, c'est dur, tu vois. Mais du coup, les gens meurent, il y a la guerre. Il y a oui. En soi, tu vois, c'est violent la vie, tu vois. On est là pendant une durée éphémère, on va mourir un jour, on perd des gens qu'on aime et tout. Et si t'arrives avec toutes ces peines-là à créer des choses belles, juste, tu vois, même un tableau. Moi, j'y connais rien en peinture, mais des fois, je passe devant un tableau, il y a 2 coups de couleur et je suis en mode waouh, ça me touche, tu vois. Et je sais pas que lui, pourquoi. c'était viscéral et il a sorti le mec, il était énervé, il a fait hop, hop. Et moi, je passe devant, je fais waouh, c'est beau, ça m'a apaisé l'âme, tu vois. Pendant peut-être 10 minutes, mais ça m'a fait un truc. Et genre, merci pour ça, frérot. Et ça se trouve, mais ça, c'est l'art qui fait ça. Bah ouais, ça se trouve, il avait vécu un truc trop dur. Ouais. Mais moi, son histoire trop dure, ça m'a permis à moi pendant 10 minutes. Alors, tu comprends pas son histoire pour de autant, sourire. mais ouais. J'y connais rien, son histoire, je sais même pas qui c'est.
Mais ce mec-là qui a vécu un truc peut-être dur ou magnifique, hein, à un moment de sa vie, en tout cas, moi, il m'a permis de... En fait, c'est ça, c'est que tu crées ton art et chacun l'adapte comme il veut et comme il veut le sentir. Et tu vois, avant, j'avais énormément de mal avec mes émotions négatives. J'étais genre dans le toujours positif. À chaque fois que j'étais triste ou que j'avais envie de pleurer, je pleurais jamais. Je retenais tout. Et grâce au cinéma, ça m'aide à lâcher. Mais du coup, psychologiquement, je lâchais à travers un personnage. Et pour moi, c'était pas moi. Donc, je m'autorisais beaucoup plus à le faire en me disant, c'est pas moi, tu vois. Et mais du coup, ça m'a aidé à lâcher plein d'émotions comme ça, tu vois. Ne pas rejeter ses émotions négatives, CF épisode 2. Le dernier Bertrand. Ouais, et du coup, ça m'a aidé comme ça. Toi, quand tu danses, est-ce que c'est vraiment artistique ou est-ce que tu mets vraiment de... Si, en fait, ta- c'est ta marrant ce façon que vous de dites danser parce que moi, il y a un peu du cinéma, il y a un peu de comédie quand je danse. Et il y a aussi le fait d'écouter une musique parce que je danse pas sans... Je peux danser sans musique, je peux danser a cappella entre C'est vrai, tu guillemets. racontes une histoire en Mais- dansant sur de la musique. C'est vrai que Exactement, c'est... mais en fait, en La général, boucle est quand la bouclée. chorégraphie elle est bien faite, c'est que tu as réussi à faire ressortir en dansant les émotions que l'artiste qui a fait la musique a, entre guillemets, voulu faire passer. Et en fait, des fois, bah, tu n'es pas forcément dans un mood où tu veux ressortir la même émotion, donc tu fais de l'acting. Et c'est marrant parce que moi, il y a les deux en fait. C'est-à-dire C'est que, vrai. et ça permet aussi de lâcher des émotions. C'est-à-dire que je vais écouter une chanson qui bouge et voilà, et tu vas essayer de faire la chorégraphie sur les paroles ou sur la prod, la production. Tu vas faire ressortir quelque chose et quand quelqu'un va te voir, il aura envie de danser ou il va bouger la tête. Ou sinon, tu peux faire une chorégraphie où c'est une musique un peu plus calme, un peu plus triste, entre guillemets. Et là, tu vas devoir faire ressortir d'autres émotions, donc C'est vrai. une expression du visage différente. Tu fais ressortir d'autres choses et tu peux donner envie à la personne de pleurer. Ouais, Moi, j'ai vu déjà carrément. pleurer C'est juste en vrai. voyant danser parce que tu fais ressortir des émotions par rapport à la musique et par rapport aux expressions, à l'attitude que tu as, tu vois. Et même moi je trouve que ça va encore plus loin que ça la danse, tu vois, là tu disais c'est essayer de retranscrire déjà ce que l'artiste a voulu faire passer dans sa musique. Moi je pense que ça va encore plus loin Exactement, que ça. Je même pense au-delà. que tu vois c'est comme un clip. Moi je fais un morceau, c'est trop bien, tu vas ressentir ce que tu veux et tout. Le réal derrière qui va venir mettre son art et mettre des images dessus, il va donner une autre vision de ma musique. Exactement. Et toi avec la choré que tu vas faire, tu vas aussi donner une autre vision. Et Exactement. typiquement, tu vois, moi, ça, c'est des trucs que j'adore sur des sons très violents et tout, avoir des danses ultra souples, ultra douces ou qui te prennent à contre-courant, ou le contraire, sur des sons très doux, un petit violon et tout. Les mecs, enfin, je sais Ils se pas, je pense à des déchaînaient, chorés où t'as des couples qui dansent et tu sais, ça. Enfin, je sais pas, j'ai beaucoup vu ça sur Tout les à fait réseaux et d'accord. tout. Ouais, bien sûr, bien où sûr, ça bien parle des frictions dans un couple, des violences conjugales et tout. Où Et t'as ils sont à deux. Et, Ouais, et t'as une musique très douce, violon et tout, et les mecs, enfin, ça va trop vite et Ouais. tout, et c'est. Tu vois, Mais et- souvent au cinéma, il y a ça quand tu vois des grosses scènes importantes ou que ce soit qui J'allais concernent la dire. mort ou des ruptures ou quoi, t'as des musiques douces derrière. Ouais, Genre ouais. Et quand t'as c'est la des scène un guerres peu et orale. tout. Ouais. J'adore moi quand c'est ça. Enfin, Un peu de j'adore pas les ralenti. scènes de guerre, mais je veux dire quand c'est une scène de guerre et qu'il y a une musique genre C'est un peu ralenti classique avec- ouais. limite derrière, tu vois. Ça contrebalance un peu. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de fois où même il y a des musiques, même juste du piano, parce que j'adore écouter du piano, qui te font pleurer. T'as même pas de paroles, mais ça te Complètement. provoque un truc en toi. Ah ouais, ouais. Ouais, beaucoup C'est d'émotions. ça qui est trop beau avec le taf qu'on fait, quoi. C'est que justement, tu pars d'un truc, toi, typiquement, ouais, quand tu danses sur de la musique. En Ok, fait, ouais. moi, j'interprète ça, quoi, de la musique, c'est ça que je ressens, et donc c'est ça que je vais faire ressentir. Mais C'est ça. En il y a fait, très un sûrement. son, une parole va faire penser, moi, à un mouvement. Ouais. Et le mouvement, il sort de je sais pas d'où. Oui, tu l'as Après, pas calculé, tu t'es c'est pas ça. dit, il y a des Parfois, trucs. ça peut être le même mouvement pour plusieurs sons différents ou plusieurs paroles, mais des fois, ça te fait sortir un mouvement que toi-même, t'as jamais fait de ta vie. Mais parce que t'as entendu ça, Tu l'as ressenti, ouais. tu ressens et tu fais le mouvement. C'est ton corps qui a répondu, C'est ça. et Exactement. C'est fou. Comment vous ressentez votre inspiration dans la vie de tous les jours? Est-ce que des fois vous voyez un truc, ça vous fait penser et vous avez une inspi directe pour écrire une musique ou une choré? Comment vous faites pour trouver l'inspiration? Moi, au fur et à mesure du temps, en écoutant la musique dans la voiture, j'aime bien écouter mes sons dans la voiture. Parce que dans la voiture, j'ai l'impression qu'on ressent vraiment tout au niveau des basses et tout. Il faut avoir une voiture qui a le bon équipement. Mais moi, c'est souvent dans la voiture que je fais des chorégraphies, je les fais en tête. Et après, elles ressortent à la salle de danse. Mais c'est souvent dans la voiture. Ouais, je te rejoins aussi, hein. Ça va être moi en écoutant des prods, tu vois. Donc il y a des moments où je me dis, tiens, là, je vais écouter des prods. Donc je vais aller dans mes packs de prods, dans mes mails, je vais écouter des trucs et je vais attendre qu'il y en ait une qui me parle et je vais me dire, ah, ça me fait penser à quoi ça? Et à contrario, quand je traverse des émotions un peu fortes, qu'elles soient positives ou négatives, c'est juste de, vas-y, je vais libérer un peu ça, je vais en parler parce que dans tous les cas, après, je vais oublier. Là, je suis en train de la vivre, l'émotion. C'est le meilleur moyen d'en parler maintenant. J'en parle à chaud, donc c'est peut-être pas, j'ai pas de recul, mais c'est ça qui est beau aussi, tu vois, c'est de Ouais. parler des choses des fois avec très peu de recul. Je suis pas un philosophe ou je sais pas quoi, tu vois. C'est bien de parler des choses de manière un peu pure, comme tu disais. Là, j'écoute un truc, hop, je vais avoir envie de faire ce geste-là. J'ai pas réfléchi au truc, mais c'est pur, tu vois. C'est ça. Et moi, c'est ça que j'aime beaucoup aussi. Donc, quand je traverse une émotion, et le plus souvent, c'est des émotions un peu négatives, que ça soit de la frustration, de la tristesse, de la colère, etc.
je vais me poser et déjà juste le fait d'écrire et de le mettre sur papier, après moi je vais aller mieux. Ouais. Et après je vais me dire, j'ai commencé un truc stylé là. Ok. Et après c'est un processus différent parce que du coup quand tu continues le morceau, t'es plus en colère. Donc ok, qu'est-ce que j'ai à dire et tu mets un peu de nuance dans ton texte et ça se construit au fur et à mesure du temps. Des fois ça Ok. prend 1 heure, des fois ça prend 1 mois. Mais c'est un processus qui est trop cool je trouve. Trop Je sais bien. pas toi si ta choré, est-ce qu'elle se construit sur, tu sais, en plusieurs étapes sur plusieurs jours ou est-ce que ça va être là je fais une choré aujourd'hui? Ah non, clairement, ça peut prendre, comme tu as dit, pour Ça une heure. dépend, ouais. Moi, des Mm. fois, je peux commencer par la terminer. Des fois, je peux la commencer, la montrer à mes élèves. Les élèves la voient, ils aiment pas, du coup, je l'arrête. Ouais. Ou mes élèves voient le début, ils sont à fond dedans et moi, j'avais arrêté Mhm. parce que j'avais plus d'inspi. Mais quand Tu j'ai continues, à du fond coup. dedans, Mm. bah, du coup, ça me donne encore plus envie de continuer, ça me redonne plus d'inspiration. Ouais, ça dépend, hein, franchement. Ouais, ça Surtout. dépend. Moi, je sais que pour jouer, par exemple, un personnage, tu as un peu 2 écoles. T'as soit tu te nourris de ce que toi, tu as vécu à titre personnel pour sortir des choses, tu vois. Soit tu fabriques un peu ton émotion. Et à la base, un acteur, c'est ça. Tu joues, tu fabriques ton émotion. Il y en a beaucoup qui s'abîment à aller chercher dans les travers de ce qu'ils ont vécu pour faire ressortir le truc, tu vois. Moi, je sais que c'est plus ça qui me fait réussir à sortir des trucs. C'est quand je De me... fabriquer ou d'aller chercher en Non, toi? d'aller chercher en moi. Ok. Et ça me fait pas forcément souffrir 2 fois parce qu'après, je sais que c'est entre guillemets pour 2 fois et qu'après, c'est bon, tu vois. Mais je préfère aller chercher en moi ou limite m'inventer un truc plutôt que. J'ai des copines qui arrivent, par exemple, à pleurer avec une technique de respiration, un truc. Moi, si je vais pas chercher des trucs horribles dans ma tête, tu vois. Mais limite, là, tu Ça dis, parce que dépend. tu dis m'inventer un truc, donc ça veut dire que tu peux avoir la capacité J'imagine d'imaginer que tu as vécu un truc dur qui va te rendre Ouais, triste. je manipule trop bien mon Bah, cerveau. c'est ça, c'est folie. au Mais ça, c'est de final, l'acting, c'est déjà. de Rien que ça, J'imagine tu vois. des trucs et je ressens comme si j'avais vécu le truc. Parce que C'est je me fou, ça. mentalise grave, tu vois, à ce niveau-là. Donc ça veut dire que, enfin, j'imagine que aussi devant des films, tu prends beaucoup ces émotions-là, enfin, Ouais, ou est-ce j'analyse que, grave. ouais, Des fois, je suis toute seule dans ma chambre, je suis en train de me lisser les cheveux, je me regarde, j'analyse mon visage, je suis en train de pleurer, tu vois. J'essaye de pleurer. Genre que des trucs comme ça. Ou des fois, carrément psychopathe. Des fois, je pleure vraiment parce qu'il y a un truc qui m'a touchée. À ce moment-là, je me regarde dans le visage et je regarde la gueule que j'ai quand je suis en train de pleurer. J'essaye de m'analyser ce que je ressens pour pouvoir le refaire Ouais, si jamais Mais il y a c'est bien, besoin. mais ça c'est veut trop dire- À fort, chaque ça, fois ouais. qu'il vient un truc malgré moi, je suis en mode ok, qu'est-ce qui se passe? Ok, d'accord, faut que je le fasse. Ah, vous êtes quand même C'est un tarés, peu, les acteurs. un peu Ouais. fou, ouais. ça fait flipper, mais c'est Mais très oui, très du fort. coup, ouais. Hmm. Bah, du coup, en conclusion, je dirais que on n'a pas forcément besoin d'une passion, le mot est trop grand, mais d'avoir pour être heureux, mais plutôt d'avoir quelque chose, de faire quelque chose qu'on aime quand on a envie de le faire. Qui nous anime en fait. Qui nous épanouit, ouais. Ouais, qui nous Clairement épanouit, épanoui. quel qu'il soit. Et même si tu le fais une fois tous les 10 ans et que ça te fait du bien, le but, c'est juste de le faire quand tu as envie de le faire. Ouais, il faut une bataille ou des batailles. Mm. Mais c'est pas forcément la guerre quand je dis bataille, mais il Mm. faut des, tu vois, Pauline, c'est des petites Des batailles à petits trucs, mener. ouais, c'est ça. C'est toi avec Toi, c'est la toi-même. transmission, c'est la danse. Toi, c'est réussir dans le cinéma, C'est ton transmettre des truc à trucs. toi, en fait. Mais c'est des petites. Et il y en a pour qui la bataille, ça va être prendre soin de sa famille, Ouais. rendre les gens autour de moi heureux, Bien sûr. me Complètement. sentir fier tous les soirs. Mais il faut des petites batailles, quoi. Faut Complètement. aimer ce qu'on fait. Ouais. Aimer ce qu'on fait. Et je pense que c'est l'essentiel, c'est Non, le mais c'est principal. intéressant. Dites-nous dans les commentaires si vous avez des passions ou des choses que vous aimez tout simplement, comme Pops, des petits trucs par-ci par-là qui vous rendent heureux. Non, mais moi je trouve ça hyper intéressant parce que c'est vachement Moi rare. aussi. Ça me va, moi. Donc, bah, merci d'avoir été là. Merci à toi Merci pour à C'était toi. l'invitation. super Clara. intéressant. J'aurais pu durer encore 1 heure. Ouais, Ouais, grave. c'est clair, le temps il est Mais passé. il faut y super aller, vite. ouais. Archi vite. Bah, merci beaucoup et à bientôt pour un nouvel épisode. À une prochaine. Top.